à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Aline. Salut Aline. Bonjour Martin, bonjour Avec- Rachel, bonjour avec- Bérangère, bonjour tout le monde. Avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour. Voilà, Je on se disais retrouve. que le décor était vachement chouette derrière Rachel. Et bonjour tout le monde, je vais pas reciter tous les prénoms, mais je vous assure, je les ai. Dans cette matinale en particulier, vous voyez notre menu premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. J'ai fait un menu très simple ce matin en matinale. On s'est dit que, quitte à faire un petit bilan, autant le faire à plus nombreux. C'est pour ça que Aline et Rachel, vous nous avez rejoints ce matin Oui. pour faire très rapidement un parcours de ce qui s'est passé en 2025. Alors il y a eu 12 mois, je vous informe d'un truc déjà, je vais faire quelques annonces dans cette matinale. Il y a eu 12 mois dans l'année. Imaginez qu'on passe Comme 10 minutes d'habitude, sur chaque finalement. mois. La vraie question c'est combien de jours, parce qu'au final, Bah, c'est ça le suspense. Ça peut 365. changer ça. Hein. Ah, ça peut changer, hein. Ouais, ça peut changer, mais cette année, il y en a eu 365 Ok. en 2025. Après, je ne Ah, promets rien sur 2026. Je sais plus, c'est 2026, qu'est-ce qu'on est? Non, ce sera 365 aussi, a priori, Oui. c'est pas bissextile. Je vous donne des infos ce matin, on apprend plein de choses. Ah là là. On a bien Et- fait de venir. Si on passe un quart d'heure par mois, faites le calcul, cette matinale ne finira jamais. Donc, je vous l'annonce dès le début de l'émission, attention, on va chronométrer le temps imparti sur chacun des mois. Je vais être intransigeant. L'objectif, c'est de... Impeccable. Ouais, non, mais vraiment, c'est à partir du moment où on aura commencé à parler du premier mois, on aura 5 minutes par mois. Donc, j'enlève l'heure, regardez, pan, et à la place, je mets le compte à rebours. Time out. Mais non, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. J'ai programmé des trucs. Février maintenant. Là, je consomme en plus du temps Est-ce que pour... c'est pris en compte dans le compte à rebours, tous ces moments de préparation? Parce que moi, je trouve qu'on va être un petit peu floué. Voilà, il reste 4 minutes 27. À Ah cause bah voilà. de vous. Hein. Je peux vous rajouter 30 secondes si vous voulez. Bon, alors, le mois de janvier, on va commencer par celui-ci. Il s'est passé pas mal de choses finalement sur janvier. Aline, tu l'as noté. Donc, matinale du GBL, on a commencé par faire des matinales comme d'habitude. Alors, je relis un petit peu Ouais, en les fait, choses que tu as notées en dessous. Il y avait du monde au chalet parce que ça a recommencé en fanfare le mois de janvier. On avait reçu plein de monde et pas mal de gros jeux. On avait Catch Up, Lucky Duck, Super Meeple. On a recommencé les matinales du GBL. On a vu Jube et Jérôme, ils sont venus nous parler de gros jeux. On avait les petits testeurs aussi. Suzelle était venue au chalet. On a reçu Blue Orange. On a reçu la boîte de jeux. On commençait à ce moment-là la sélection des jeux Ouais. des sabliers. Et on n'avait qu'un mois pour le faire. Donc c'était un peu intense ce mois de janvier. Ça Voilà. va, chef? Ouais, c'est super, là, il te reste 3 minutes 30. Non, mais on va revenir un petit peu, je vais vous décrire à chaque fois les jeux qui sont sortis ce mois-ci. J'ai fait une micro-sélection à chaque fois en regardant ceux qui étaient peut-être les plus importants. Je le ferai pour chaque mois, le mois de janvier est un peu plus tranquille, évidemment. Parmi les grands jeux qui sont sortis ce mois-là, il y a eu Fat Forge, j'ai pas joué à celui-là, donc je peux pas trop en parler. Ouais. Shadow Theater, Sankore, qui a beaucoup fait parler dans les jeux un peu plus experts, et puis peut-être mon coup de cœur, Inventeur d'éthique dessus, et mon coup de cœur, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, qui était pour moi la grosse sortie de janvier. J'en profite d'ailleurs pour souligner le fait que Sankore était effectivement bien sorti le 10 janvier, ce qui faisait qu'il avait été pris en compte pour l'As d'or de l'année dernière. Et Ah oui. Inventeur le 17 janvier, ce qui fait qu'il est pris en compte pour l'As d'or de cette année, vu que ça a changé le 17 Ah. janvier l'année dernière. Et il y a un gros changement cette année, j'en profite pour le rappeler. L'As d'or va maintenant être pris en compte. Enfin, les dates, ce sera du 1er janvier au 31 décembre. Ça n'embrouillera plus personne. Plus personne ne pourra faire de commentaires là-dessus, mais voilà, moi le mois de janvier, c'est de mon côté, c'est le mois des délibérations, comme, Ah oui, pour l'As comme d'or, cette année ouais. là, ça va Ouais. être à nouveau ça. On va plus te voir, hein. Ouais, janvier, c'est un peu le mois où je disparais, effectivement. Je prends une semaine de vacances et une semaine de délibération, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et ça Bah, fait des vacances. Il y a des impératifs, forcément. Donc, les délibérations de l'As d'or, c'est la fin du mois de janvier, si je ne me trompe Ouais. pas. C'est dans le dernier week-end, quelque chose comme ça. Ça peut être variable, évidemment. C'était sur Cannes l'année dernière. Si vous refaites ça, vous repartez sur Cannes? Ouais, on repart sur Cannes, on est tous ensemble pendant 5-6 jours, on rejoue à des jeux. Alors, on a déjà tous les jeux de la shortlist sont prêts depuis un mois, mais on va rejouer à des jeux à la dernière seconde pour se les remettre en tête, on va dire. Mm. Et puis après, on délibère pendant 2 jours. Rachel, sur le mois de janvier, il n'y avait pas tant de grosses sorties, quelques-unes, souvent des trucs qui avaient été repoussés en réalité, parce que sortir en janvier c'est un peu particulier. Ça donne quoi l'année 2026? Tu as regardé un petit peu ce qu'elle est sortie? Il y a l'air d'avoir pas mal de sorties, des trucs marquants. C'est J'ai dur à pas dire à l'impression. l'avance. Après, C'est très dur à dire à j'attends l'avance. d'être agréablement surprise, Ouais. mais pas grand-chose. Sur janvier donc- 2026? Ouais. Ouais. Non, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose de très marquant non plus de mon côté. Alors, évidemment, de notre côté, l'événement pour nous tous qui sommes ici présents, ça va être l'organisation sur le mois de janvier des Ah, il y a Sabliers Diwan d'Or. peut-être.
Pardon, Ah, Ouais, il a dit ouais. pardon, oui. Ouais. Désolé. j'étais plus sûre que ça sortait en janvier, donc voilà. Oh la Pour, boulette, dit pour nous, Dolmore dans le chat. l'événement principal, c'est, pardon, on se coupe un peu, mais on regarde l'horloge, on se dit, oh, il reste une minute sur le mois de janvier, c'est normal, c'est un mois un peu plus tranquille après février, c'est Cannes, hein, donc ça va être plus chaud. Sur le mois de janvier, l'événement principal, ça va être évidemment d'organiser nos sabliers d'or, parce que nous, on commence Oui. vraiment à se prospecter très fort sur le mois de janvier, et là, on en parle de plus en plus aux éditeurs qui viennent, on a activé la surveillance, Aline. De mode recherche Eh ouais, intense. complètement, pour savoir quel jeu allait nous rejoindre. Et là, on surveille notamment les jeux de plateau, parce que les jeux de cartes, on nous en propose 100 000. Oui. Il y a plein de jeux de cartes qui sont proposés. Et on a envie de trouver aussi, parce que forcément, c'est un événement vidéo ludique, on a envie de trouver des jeux à poser sur la table qui ont aussi, comme on appelle, la fameuse présence sur table. On avance, donc ce sera pour le mois de janvier, je pense. Et puis il y aura de la neige. Mais moi, j'ai pas parlé de mon mois de janvier. Ah, Mais vous dis-nous. allez voir, mon année, je vais l'orienter de manière ludique parce que je ne faisais pas partie de l'équipe jusqu'à ce début octobre. Moi, mon mois de janvier, il y avait eu un séminaire professionnel où j'avais fait jouer l'équipe, donc qui était assez intense en termes de préparation et de jeu. Il y a eu un petit week-end des vieux cons ludiques à fin janvier dans lequel il y avait Pénélope qui permet toujours de se mettre à jour sur sa culture et de se rendre compte que même si c'était pas spécialement mieux avant, il y avait quand même de sacrées pépites avant. Et puis j'avais envie, vous allez voir, il va y avoir de l'émotion dans mon année. Le mois de janvier était bien pourri, j'avais eu un piratage Ah oui. personnel. Ça, c'est dur, ça. Les piratages informatiques, Ouais. c'est quelque chose qui te marque. C'est un peu comme un vol chez toi. Hein. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on te réclame de l'argent, tu fais tout pour t'en remettre, mais t'as l'impression que l'épée, elle reste au-dessus de ta tête. Donc voilà, mon mois de janvier. On va passer. De time l'émotion out. déjà. Ouais. On passe en février, tout le monde est d'accord? Tout le Ok. monde est d'accord. Attention, hein, je rythme de fou. Le mois de février, évidemment, c'est un mois qui a été majeur pour nous, puisque c'est celui du Festival des Jeux de Cannes. Gros J'adore événement, cette photo. avec la photo de toute l'équipe qu'on espère Alors, voir. très dur à trouver. Ouais. Hein. Ah, dur Elle à est trouver floue, cette photo d'ailleurs, Ouais. mais c'est la seule où j'ai à peu près tout le monde, sachant qu'il me manque Johan qui était présent à Cannes, Ouais. et Jube et Jérôme aussi, que je ne vois pas. Mais je n'ai jamais trouvé une photo où on était réellement tous. Alors, c'est notre mission cette année, c'est de J'allais faire dire. une réelle photo d'équipe à un moment où on se trouve tous à peu près corrects sur la photo. Ça n'existera peut-être pas. Mais ouais, c'était le Festival de Cannes. On annonçait pendant Cannes les sabliers d'or, les 11 sabliers d'or de l'année. Et puis Cannes, c'était aussi Pénélope dans le jury, Martin sur la scène. C'était Oui, c'était bah cool. oui, c'était Oui. pas prévu, mais J'ai bon. failli vous envoyer la vidéo. J'ai une vidéo de Martin qui se lève de son siège pour rejoindre la scène. Ah, c'est pas indispensable, hein. on peut s'en passer. Mais effectivement, le Festival de Cannes, c'est un marqueur très très fort. Pour nous, cette année, il a été marqué aussi par le fait qu'on ait un stand sur Cannes avec tout un tas de missions qu'on a eu à remplir. On a capté les conférences, comme Oui. d'habitude. On a assisté aussi aux différents événements. On a capté les conférences cette année, je me rappelle Oui, plus. Oui, oui, on oui. l'a fait, Oui. ouais. Ouais. Alors, ce ne sera pas le cas l'année prochaine. On a moins de missions à faire pour le Festival des Jeux de Cannes, ce qui fait que on n'aura pas à faire les réseaux sociaux du Festival des Jeux pendant le festival également, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de temps pour se concentrer sur vous, sur l'accueil, sur les gens qui se déplacent sur le stand, sur les éditeurs qui viennent nous voir. Et Mhm. ça, on n'a pas encore commencé à travailler dessus. Hein, sur Non, et on n'a encore jamais vécu un festival de Cannes comme ça, avec des missions un peu plus Ah ouais, concentré sur nous. recentrées sur nous-mêmes. Ça va être chouette. Ouais. Ouais, moi, c'est ce qui marquera aussi ce Cannes de cette année-là. C'était ce studio qui était vraiment super. Ces conditions, elles étaient hyper confortables. On veut ça. Et Ouais. puis, le fait d'être proche des gens, de voir les gens qui passaient sans arrêt, même nous faire un coucou de loin, pouvoir échanger avec eux, c'était vraiment trop cool. Et puis, ce Cannes-là, ça sera quand même le Cannes pour moi de Odin. Ouais. J'avais connu un Cannes l'année précédente où on avait presque eu des commentaires qui étaient du style oh là là, bah ouais, c'est attendu, c'est chiant. Et là, les gens nous avaient pas attendus avec Odin et ça nous est bien passé dessus. Donc j'espère que cette année, on nous passera moins dessus quand même.
Bon, après des réactions, si vous n'en avez pas, c'est qu'il y a un problème aussi. Exactement. Donc, il faut s'attendre à On avoir se des réjouit des réactions, des gens réactions de toute offusqués, façon. des colères, tout ce qu'il faut pour que ce Cannes soit marquant également. Ça arrivera nécessairement. On fait un petit coucou à Mathieu Despnous qui s'est connecté, qui nous dit bonjour. Je sais que sur ta chaîne, on dit bonjour à GG, on arrête le chat quand il arrive. Bah, chez nous, c'est Mathieu Despnous. Salut Notamment. Mathieu. Bonjour Mathieu. Ça fait partie des... Comme pour toi, GG, en fait, des gens qui étaient là à la première heure, qui nous soutient depuis toujours et qui, pour nous, est un petit peu plus important que les autres. J'ai le droit, Aline, de dire T'as le ça. droit. C'est c'est important vrai. quand même, ce Mathieu Ouais. Despnous. Hein. On le salue Sur- fort. Sur ce mois de février, donc nous on commençait à préparer les sabliers d'or, c'était l'annonce, et ça sera le cas cette année aussi. On annoncera les jeux qui seront sélectionnés pour les sabliers d'or à la fin du mois de février, pendant le festival des jeux de Cannes. Les jeux qui sont sortis, forcément, il y en a eu un petit peu sur ce mois-ci. Alors j'ai noté parmi les jeux qui ont compté ce mois-là, notamment Azul Duel, peut-être, toute la gamme des Kiwizu, nouvel éditeur qui se lance, et pour nous c'est important, Aline. Bah oui, ça fait plaisir de voir le secteur des jeux enfants en expansion avec plein de propositions, des propositions qu'on n'avait pas ailleurs, avec vraiment un pont qui est fait entre l'illustration jeunesse et les jeux enfants. Donc c'était chouette de voir émerger cet éditeur. Puis qu'est-ce que je me suis noté aussi, oui, le Anne-Marie Flip 7. Ouais, Oui. Flip 7, forcément. Qui était Raz-Marie, assez ouais. impressionnant. Impressionnant. Peut-être que- Pardon. Non, peut-être qu'il remplacera Skijo avec le temps, on ne sait jamais. Hein. Bah, en tout cas, je ne sais pas si un jeu remplace un autre. Effectivement, sur la place de la meilleure vente de l'année, oui, je crois que c'est presque validé. C'est le nouveau jeu dont on va parler pendant des années, comme ça a été le cas du Jungle Speed pendant une période, puis du Double, puis du Time's Up. Avant, c'était le Time's Up avant Double, etc. Ça se succède. Il y a des périodes, je sais pas, par 5 ans, grosso modo, quelque chose comme ça. Tous les 5 ans, c'est pas le même qui redevient en tête. Et ben là, on est parti pour Flip 7 pour une petite période. Et tant mieux que le monde évolue, parce que c'est quand même un secteur qui bouge pas des masses, sinon. Hein. C'est toujours les mêmes titres aux mêmes places. Django est sorti pendant ce mois-ci également. Et Civolution, parmi les gros jeux, c'est de ta faute. Alors là, Pénélope, je t'en veux à mort. Ouais, je sais, je suis désolée. Civolution, c'est mon mea culpa de l'année, et j'en ai toujours un. C'est ma première partie, m'avait vraiment dégoûté, et Ouais. j'ai rejoué, j'ai trouvé ça fabuleux. Et Bah maintenant, oui. je pense que c'est c'est peut-être le jeu expert que j'ai préféré cette année, moi, Ah bah personnellement. super, parce que moi tu m'as déconseillé d'y jouer, du coup je l'ai pas pris, je l'ai pas acheté, j'y ai pas joué en me disant bon bah c'est long et en plus elle me déconseille, allez on laisse tomber. Tu vois t'as de l'influence sur les gens. Non, Tu mais te trop. demandes des fois, est-ce que j'ai de l'influence? Bah oui, Mais tu trop, m'as mais empêché de beaucoup trop. jouer, si vous... j'aurais pu le faire par moi-même. Hein. Rachel, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah bah maintenant j'ai... Mais en plus, moi, Civolution, j'ai joué qu'une fois et j'ai pas fini ma partie. Ouais bah c'est le problème. Et oui, non, mais ça peut. Donc, hein. Mais c'est vraiment, faut persévérer sur une ou deux parties et ça devient génial, quoi. Ça se joue bien à deux ou pas? Oui, très très bien. à deux. Ouais, bon bah Ouais. écoute, par contre faut qu'on se l'achète, c'est ça le J'ai problème. l'impression qu'on est en train de parler de ces séries où on dit aux gens non mais s'y insiste parce que avant le 4e épisode c'est pas terrible. C'est un peu ça. Et normalement, moi, j'aime pas faire ça. J'aime bien que le jeu soit immédiatement bien. Mais en fait, c'est parce qu'il est difficile à maîtriser à la première partie et ça peut être frustrant. Et du coup, il faut le comprendre avant de bien y jouer, en fait. Ouais. C'est surtout que sur la première partie, oui, le temps d'explication des règles est peut-être aussi long que le Oui. bout de partie que j'ai découvert. Quoi. Mais, Ça, c'est moi, vrai. j'ai beaucoup aimé ce que j'en ai fait. Moi, je suis très entraînée maintenant. Je sais l'expliquer en 30 minutes. Donc, si vous voulez. Bouton de téléportation. Ouais, parce que là t'es pas juste à côté quand même, c'est ça le problème. On va pas le faire en live sur Le BGR. bouton. Alors Cannes, vous refaites, tout le monde est repartant. Bah, je pense qu'on n'a pas donné la parole à Rachel. Oui, voilà, moi, passer Cannes, évidemment, ou professionnellement, c'est intense. C'est plein d'émotions aussi. Personnellement, moi, j'adore ce moment de... Non, j'adore ce moment et l'annonce des sélectionnés et l'annonce des gagnants, même loin de... Voilà, c'était pas des jeux du secteur dans lequel je travaillais qui ont été nommés. Pour moi, c'est de la joie. Pour la joueuse avant tout. Et Cannes, ça aura été un marqueur pas cool de l'année. Vous allez dire, Rachel, ton année Ah 2020, alors Rachel. 2025, Ça commençait elle pas était bien. naze. Ça commençait pas bien. Cannes, voilà, je vais vous la faire courte, mais la santé a commencé à se dégrader fort. J'ai cru mourir à Cannes. À un moment Ouais. donné, mon année va être plus joyeuse. Je rigole, mais c'est nerveux. Et faut quand même reste pas là-dessus, ça va. Ah oui, ça va. Maintenant, sachez que ça va mieux. Vous allez voir, elle va aller mieux cette année. Et ben, petite anecdote, le lendemain d'un truc pas chouette, eh ben, les personnes sur lesquelles je suis tombé, dans les 2 personnes sur lesquelles je suis tombé, il y avait Aline. Et je crois que j'ai eu droit à un câlin et d'Aline et de Martin. Bah évidemment.
Moi, c'est Voilà. rare les câlins. Waouh. Hein. Sachez Ouais. que j'en ai fait 2 cette année, c'est peut-être les 2 à Rachel. Oui, c'est vrai. Mais non, mais je J'en ai touche fait pas un les gens, deuxième moi, cette d'habitude. année. Les Faut gens que je sont me un le peu note. surpris parce que j'aime pas trop toucher les gens. Mais bon, Rachel, t'as pas le choix, c'est obligé. Un jour, Martin, tu as comme dit cette phrase, Aline, fais-lui un câlin parce que moi, je peux pas. Non, je suis moins caricatural que ça, parce que Pénélope, c'est une des personnes qui, quand elle vient au chalet, ça c'est pour la petite Par anecdote, contre, parce tu que l'as vraiment dit ça. on est time out. Oui, non, mais je sais bien. Pénélope, je me suis déjà confié à toi, on se connaît un peu, donc on se confie un peu. Donc je t'ai déjà dit, oh, moi j'aime pas trop embrasser les gens. Alors, me serrer la main, ça va, mais les contacts physiques, des fois, je trouve que c'est trop. C'est pas ce que je préfère. Mais c'est juste une question de rapport, parce que sinon, je connais bien les usages, et quand je vois qu'on s'embrasse, j'embrasse tout le monde. Ce qui fait que Je quand connais Pénélope. les usages. Mais oui, quand Pénélope vient au chalet, tous les deux, tu m'as dit la même chose d'ailleurs Ouais. entre nous. Hein. Tu m'as dit, moi non plus, j'aime pas trop toucher les gens. Donc quand elle arrive dépend au des chalet, on se dit salut, voilà, et après, on embrasse toutes les autres personnes, les deux. Hein. C'est vraiment un truc bizarre. Parce qu'on connaît les usages, donc on sait qu'il faut faire ça. Mais comme on sait que bon, c'est pas obligatoire l'un pour l'autre, ça va. Il y a des gens comme ça, j'ai ça avec Rebentis aussi un petit peu, comme ça, on se regarde, on fait... Ah. Moi, je suis désolée parce que moi, je vous ferai des câlins. Mais oui. Moi, j'aime fort faire des câlins à Nini Ange. Je te ferai un câlin quand tu viendras au chalet, je me forcerai un peu. Ah, je suis assez comme elle, tu vois. Je fais facilement des câlins, j'aime pas trop serrer les mains. Oui, mais ça, Moi, je c'est crois un que autre j'aime problème. pas trop le contact physique, sauf avec les personnes que j'ai choisies. Ouais, et je suis une fille du Nord, je crois que j'embrasse plus facilement les gens que je ne leur serre la main. Non, Ah ouais. mais la bise. La bise. Ouais. Alors, on est time out. Je suis pas trop dur quand même. Oui, mais il va y Ouais. avoir des mots un peu pas. plus creux. On est 4, 6, 7 Ah, j'ai- minutes, ça me semble pas déconnant. Oui, mais bon, c'est juste qu'on veut finir Oui, oui. avant. Tu sais, Oh, non, mais... mois de mars. Ah, le mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé en mars? Les sabliers d'or. Alors, c'est toute la fin de mars et le début avril. C'est à cheval entre les deux. On a le 1er avril qui arrive dans ces sabliers d'or. On fait des bonnes blagues à cette occasion, évidemment. Sur le mois de mars, il s'est passé évidemment plein de choses. On a eu un peu moins de visites parce que forcément, c'est un événement qui nous demande beaucoup de temps. Ça demande de l'organisation avant. Ça demande aussi, on reçoit personne la semaine d'avant. On organise l'enregistrement des règles. C'est assez majeur pour nous. Et alors, cette année, ça a été une vraie fête. Ça a très très bien fonctionné. Et c'est vrai que l'accueil est assez fort sur cet événement, Aline. Ah oui, les sabliers d'or, c'était du travail, mais c'était aussi du plaisir. Et puis, c'était l'occasion. Je crois que c'est aussi le moment où vraiment on a senti l'équipe se resserrer. L'organisation des sabliers d'or cette année était vraiment à la fois agréable et hyper efficace, Ouais. hyper en osmose. C'était chouette. Ouais, c'était fluide. Oui. Forcément, en fonction des périodes, il y a des années qui sont plus ou moins réussies. Et il y a des cycles. Moi, je pense souvent à des cycles de 3 ans. C'est que j'ai l'impression qu'on crée quelque chose. La deuxième année, on essaie de le valider. La troisième, c'est génial. Et après, il faut se renouveler. Donc, on n'a pas d'ailleurs trop réfléchi à des renouvellements pour les sabliers d'or de cette année. Ah, c'est bon, c'est en mars. On a encore un tout petit peu. D'ailleurs, vous avez eu pas mal de dossiers Ouais. là. Mais il y aura Les des sabliers renouvellements. d'or, on cette les année. renouvelle l'année prochaine. Non, il y aura des Oh là changements. là, tu crois, toi? Non, mais j'essayais, Aline. Non, mais il y a Johan qui a développé l'application. Donc, l'application, elle sera au cœur Oh là de- là, mais bien sûr. des sabliers d'or. Ça va être un événement qui sera beaucoup plus interactif que les années précédentes. C'est-à-dire que forcément, vous allez assister à des choses qui se passent au chalet, mais vous allez être les acteurs principaux également. On le rappelle, nous, on vote pas pendant les sabliers Moi, d'or. j'ai déjà C'est les gens qui réfléchi à votent. des trucs, je voudrais pas vous spoiler, mais Oui, tu oui. vois, par exemple, tes petites patates que tu fais à ton effigie, elles pourraient avoir derrière le fond du jeu pour lequel tu as le plus envie de voter. Oh là là, si bien. Tu vois? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah bon? Ah, c'est trop bien. Mais oui, c'est trop trop bien. bien. Mais j'ai des bonnes idées Mais des t'as fois. des bonnes idées, Aline, Ouais, des des fois. fois. Waouh, j'ai hâte. Vivement les sabliers d'or. Et nous, on connaît pas encore les jeux. C'est ça me stresse à mort là. Je vous cache pas que tout de suite, je suis stressé de dingue de savoir. Mais c'est quoi les jeux qui seront sélectionnés pour les sabliers d'or? J'ai hâte de les connaître, de savoir Faut dire exactement aussi tous ceux qui seront Que présents. l'année On a dernière, on avait vraiment fait bonne pioche. Ah là là, ouais, Parce que c'était fou. les jeux, on continue à tous les adorer follement, Ouais. en fait. Tout à fait. Excellente sélection. Et on avait vu juste, parce que ça a été des jeux qui ont marqué l'année très très fort, quoi. On a Dolmore qui demande le retour des tournois BGA. Mais il y a toujours des tournois BGA qui sont organisés par Antares. Hein. Moi, je m'en occupe plus du tout là aujourd'hui. Mais alors, pas spécifiquement sur les sabliers d'or, mais il y en a toutes les semaines. Les jeux qui sont sortis en mars, qui nous ont marqué un peu, on regarde ceux qui comptent. Ironwood,
Wondrous Creatures, qui était sélectionné au Sablier d'Or de l'année d'avant. Oui. Il a fait le tour de l'horloge du calendrier. Leaders, qui a beaucoup compté cette année-ci, Daydream dans les petits jeux à cocher, Présage, évidemment, qui a vraiment compté, hein, je pense, Et notamment pour Heredity les et boutiques. Mioche qui manque Catalyst, mais qui Bah, c'est juste une continue extension. à- Moi, j'ai oui, pas mis voilà. les extensions. Oui. Mais toi, ça t'a marqué aussi. Oui. Oui, dans Présage. Présage qui a été un des jeux assez marqueurs de l'année, effectivement, que j'ai vu énormément tourner sur toutes les tables. Leaders aussi, hein, c'est pas ma cam, mais ça a beaucoup, beaucoup marqué Ah bah l'époque. oui. Ouais. Mm. Oui, et puis Daydream, moi je pense qu'il a vraiment. Ouais, Je je n'ai trouve pas aussi, sélectionné forcément ceux que nous préférons individuellement, hein. Par exemple, j'ai toujours pas joué à Ironwood, donc c'est pas le jeu que je préfère individuellement, mais ceux qui m'ont semblé être des jeux. Ah, ça a marqué un peu ce mois-ci. Quelques-uns, évidemment, il y en a eu beaucoup plus des sorties, et sans doute j'en ai oublié. Ben oui, parce que je suis en train de me demander Zénith, il est où? Parce qu'il était en avant-première à Alors je sais Cannes. pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que. Ah bah Je oui, vais grogner, il en hein. manque un. Je vais grogner. Ah, hein. c'est parce que t'as pas chargé plus d'images. Voilà, c'est Ah. que sur les premiers mois, je m'en suis rendu compte après, mais sur les tout premiers mois, Ouais. nous, quand on affiche tous les jeux dans notre outil, il faut appuyer sur charger plus pour voir la suite des sorties. Ok. Et j'ai Bon, dû oublier des février-mars, choses. Ouais. mais Ah, la mettez Zénith. Sinon, je quitte cette table. Ouais, bah non, mais complètement, pardon, Rachel, je te. Zénith, Ah, le tu jeu peux de le l'année faire juste pour le de spectacle, Rachel, hein. si je me. T'as dit si quoi je me- Fais-le pour le spectacle. Non, c'est pas possible. Non, il Ouais. n'y a pas Non, mais Zénith, je- je m'en vais. Je vais regarder, hein, je vais regarder en direct si c'est sur le mois de mars, etc. Je vais essayer de régler ça. Moi, Leader, je trouve qu'il a été marquant. Alors, pour le jeu, bien sûr, parce que c'est un excellent jeu et qu'autour de nous, on a vu des gens réellement passionnés. Je pense à Jube, par exemple, qui en a fait un nombre de parties incroyable et qui le sortait tous les jours. Mais il m'a marqué, moi aussi, pour la mise en scène de la boîte elle-même. Je trouve que ça montre ce qui est possible de faire aussi en termes d'édition, et c'était magnifique. Rachel, On- pardon, Ah, oui, Pénélope, Oui, vas-y. j'allais dire, Rachel, tu faisais quoi pendant ce temps quand on Eh était au ben, tablier alors, moi, début mars, non, jusqu'à Cannes, j'attendais de savoir si Expression serait sélectionnée au Sablier d'Or. Et Expression n'a pas été sélectionnée au Sablier d'Or, donc je savais quoi faire de ma fin mois de mars. Je ne venais pas au Sablier en tant que néoludis, et du coup, je suis allé à Ludinor, un Alors- festival que j'aime beaucoup parce que j'y vais de manière à la fois mi-perso, mi-pro, et que c'est un festival très vivant et que j'aime beaucoup. Donc pendant le temps des Sabliers, moi j'étais à Ludinor. Et tu nous as mis la pression parce que tu me l'as dit, hein, si jamais c'est pas sélectionné, je viens pas. Et nous, t'avais fait tous les sabliers d'or l'année d'avant, Wow. t'avais été Oui. présente tout du long et Je on vais s'est dit, bah, t'incruster. Ouais, qu'est-ce qu'on quelqu'un fait? On va t'a se passer de resté. Rachel, qu'est-ce qu'on fait? Grosse pression pour l'équipe. Eh ben, ce qui Mais non, vous faut montre, pas. C'est pas en laissé, fait, on ouais. n'avait pas raconté ça, mais ce qui montre que le choix, il n'est pas un choix affectif, dur. c'est Ah bah un non, on choix peut pas, on peut- objectif. on peut On essaie absolument qu'on pas. essaye d'être le plus objectif. Expression, mon deuxième mea culpa de l'année, donc je vais vous le faire à chaque fois. hein. Pareil, première partie, j'avais pas saisi. Maintenant, tu sais que je le sors tout le temps, Expression. Ah J'ai oui. honte. Ouais, j'ai honte. Est-ce que Ah tu as ouais. vu qu'il y a mon nom Et dans t'as les, bloqué pour les dans sabliers d'or parce que nous, on exemples de voulait, règles hein. J'ai un peu, je le dis, j'ai un peu bloqué sur les sabliers d'or. Alors, c'était un jeu très silencieux, très Ah, calme. c'est Oui. pas vrai, hein, moi je Oui, voulais oui, pas. c'était peut-être pas télégénique, mais Non, parce j'ai qu'il y a pas, ce j'ai critère-là pas à bloqué à moi prendre en toute compte seule. aussi, Mais, hein. Non, moi j'étais pas pour. Donc t'as pas bloqué spécialement. Hop, je regarde si j'ai oublié d'autres jeux, tiens, sur le mois de mars, parce que du coup, sans doute, j'ai pas regardé la totalité. Je jette un petit coup d'œil, là, il faut que je fasse le charger plus. Sur le mois de mars, c'était un mois avec c'est énormément de bonnes sorties en réalité. Je vois qu'il y avait aussi, comme c'est le WEC, qu'on n'a pas mis en avance, mais qui est un de mes jeux marquants de l'année, Ouais, que j'ai j'ai vu. adoré. Il y a Agent Avenue qui a marqué l'année aussi. C'est mars. Ah oui, Agent Avenue, oui, c'est vrai que celui-ci a compté. et également. Zénith. Et bien sûr, Zénith. On peut le Ouais, dire, on Rachel, peut c'est ton jeu rajouter préféré Agent cette Avenue. année. Oui, Voilà, je me sers du time Tu out. préfères à deux ou en équipe? à deux. Au début, vous l'aimez beaucoup à deux, puis vous le jouez en équipe, puis vous commencez à Exactement. connaître les cartes et vous allez le savourer à deux. C'est Et à vous peu y jouerez près- à quatre quand vous en aurez l'occasion. Elle est assez d'accord. Je vais répondre à Marina qui demande si c'est un récapitulatif. Oui, on revient sur les mois de l'année dernière. On fait un petit bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on a joué, de ce à quoi on a joué. C'est pas les actus ludiques traditionnels. Ah bah non, là, ouais, il y a beaucoup trop de monde pour faire des actus actus ludiques, ludiques. c'est le tour du monde ludique en plus. Donc, En plus, ouais. Oui. Sachant que, on ne sait pas si on garde ce nom d'ailleurs, un tour du monde ludique, il faudra qu'on en reparle. on va en Gardez parler. juste ludique, quoi, c'est le point commun. Oui, non, mais on se rend compte que c'est peut-être pas un terme qui est très porteur. Tour du monde ludique, les gens savent pas trop ce que c'est particulièrement. Voilà, normalement j'ai mis à jour. Tu dis quoi? J'ai dit les gens sont nuls. Pardon. Oui, bah ouais, bah écoute, on tente des trucs et puis on bouge. Une chaîne qui ne vit pas, c'est une chaîne qui ne vit pas. Ah, je connais ce proverbe. Eh oui, c'est un vieux proverbe. Hop. Ouais.
Voilà, j'ai rajouté Adjunct Avenue et Zénith sur le mois de mars, comme ça, dans les sorties marquantes. C'est très personnel, c'est moi qui décide, hein, c'est comme ça. On passe au deuxième trimestre, attention, c'est reparti. On a commencé le deuxième trimestre avec, évidemment, les Sabliers d'Or. T'as vu l'image d'avant-après, mais pourquoi? Parce qu'il est sorti en mai, En Aline. fait, parce que nous, on avait le plaisir de découvrir les boîtes, et quand j'ai Ah oui. regardé mes photos du mois d'avril, j'ai constaté que finalement, on n'avait pas tant de choses à mettre en photo. Ouais. Et j'avais plein de photos de Board Game Campus au chalet, mais plein de photos sur lesquelles étaient les gens de Ouais. Board Game Ouais. Campus. J'ai pas trouvé ça très élégant de réutiliser les visages des personnes présentes pour... voilà. Donc je le cite, on avait Board Game Campus au chalet pour la première fois pendant une semaine et c'était super chouette. Mais en dehors de Board Game Campus, le mois d'avril était finalement assez court. Mhm. Et il y avait des vacances au milieu, etc. C'était à la fin des Sabliers d'Or, on a soufflé un petit peu derrière. Et du coup, le nombre de photos était un peu limité. Et ce plaisir de recevoir une boîte à laquelle tu as participé, c'était fort. Moi, j'ai trouvé au mois d'avril de voir arriver les boîtes, comme quand c'était chouette de voir arriver les boîtes de Behind. En fait, c'est toujours agréable de voir la concrétisation d'un projet. Avril, les sorties principales, on va les regarder rapidement. Alors, j'en ai pas noté tant que ça. On a noté, tiens, j'ai mis Candy, Spiders, Léopard pour Rachel, pour faire plaisir à Rachel. Je suis pas sûr que ce soit une sortie majeure du mois d'avril. Non, pas mais une sortie de majeure de l'année. l'année, mais une sortie marquante pour nous. Et j'en ai pas trouvé tant que ça sur le mois d'avril. Alors, j'espère que j'ai pas loupé des trucs, mais j'ai noté Opération Zèbre et Double Seven. Ah oui, c'est ceux que je m'étais noté. Tu as peut-être pris sur ma liste. Parce Ouais, que moi, même. Double Seven, c'est un jeu qui a marqué mon année parce que j'ai vu le plaisir de ma maman à y jouer. Et ça, Ah oui. c'était vraiment fou de partager ça avec elle. Et elle avait vraiment envie d'y jouer tout le temps. Ah, on C'était un attend. peu petit, moi, oui. Ouais, Tanguy sur le chat, il nous dit c'était trop cool, le chalet me manque. Mais Tanguy, tu sais ce qu'il te reste à faire, racheter le chalet. Organiser le Board Game Campus au chalet. Tanguy qui lui a une année qui est exceptionnelle. C'est vrai que s'il nous fait son bilan de son année, forcément, ça a été quelque chose de fort pour lui 2025 entre le départ de Repoprod, l'organisation effectivement de son école de jeux de société et tout le succès qui est venu avec également. Nous, ça nous a marqué parce qu'il y a eu plusieurs. Et on salue Macrier Ouais. qui était présent Mais oui. pendant cette semaine. Meilleure mon semaine cousin. de l'année. Ouais. Pareil, faut qu'il nous dit qu'il essaye de revenir au chalet en éditant des jeux maintenant, en devenant auteur. Ouais, c'était cool. Et le mois d'avril est un mois un peu plus calme dans le. Oui, en fait, je m'en suis rendu ouais. compte avec mon. Tu vois, en screenant tes photos, tu dis, en scrollant tes photos, tu dis, finalement, C'est avril, bien, c'est un j'ai petit mois. hâte. Hein. Il me semble que c'est pour ça d'ailleurs qu'on y avait placé les sabliers à cette période, parce Ouais. que c'est Parce que- vraiment une période plus calme. Eh ben moi, au mois d'avril, on arrive au moment où le mois de mai arrive et tu te rends compte que tu n'as pas utilisé tes congés. Donc j'ai été un peu imposée de prendre des congés. Et c'est trop bien parce que moi, ma galerie photo du mois d'avril, elle était impressionnante parce que j'ai énormément joué. Congé obligatoire. Je suis allée à Valence, joue aussi la nuit où j'ai passé un long week-end avec Marie et on a vu les gens de la cafetière et on a dû jouer à une soixantaine de jeux. J'ai eu l'occasion de faire un marathon de jeux avec les copines que j'aime bien faire régulièrement ou pareil sur un week-end de 3 jours où on pose le vendredi ou on fait le lundi et on joue à une 50aine de jeux. Waouh. Plus ça, plus les jeux épars. Le mois d'avril était intense en termes de découverte, rattrapage, jeux en campagne. C'était Ouais. chouette, avril. Oui. Ouais, c'est chouette ça. Est-ce que tu refais ça cette année-ci? Il va falloir que je refasse un groupe pour ça. On n'a pas demandé si on refaisait les sabliers d'or, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Oui, les gens, oui. À moins qu'on n'ait On pas a de dit jeu. qu'on était en train de chercher des jeux. Donc, Si on ça n'a pas de répond jeu, à on la fait pas les question sabliers déjà d'or. Non, un mais je peu. vérifie, on ne sait jamais. Et, Oui, évidemment. et ben moi, en avril, en re-regardant les photos, c'est marrant de retomber. Je suis retombée sur le fait que c'était en avril qu'il y avait eu cette trend du starter pack. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah Ah, oui, si, oui. si, Ouais. moi je me rappelle Et bien. tout le monde partageait des starter packs en IA et il y avait eu une vague de starter packs faits par les illustrateurs pour justement dire faut pas le faire avec de l'IA et c'est mieux fait à la main et tout. Et c'était trop cool parce que du coup, on voyait des dessins de tout le monde partout. Et voilà, c'est un souvenir qui est bizarrement et dur parce que c'était le moment où, ça y est, les IA commençaient à vraiment se répandre Ouais. partout sur les réseaux sociaux. C'est un peu là que ça a commencé. Et en même temps, on voyait toute la solidarité des illustrateurs entre eux. C'était cool. Voilà.
Et ça ne s'est pas amélioré hein, sur le plan de moi, mes réseaux sociaux, c'est une horreur. C'est terrible. Quand je me Ah balade ouais. dessus, je n'ai plus. C'est en vidéo maintenant plus qu'en illustration. Ouais. Mais bah, les en vidéos, vidéo, c'est terrifiant. tu peux Tu plus doutes regarder de une tout vidéo. maintenant. Ouais, parce qu'avant tu tombais sur des vidéos type vidéo gag, tu te dis ah c'est rigolo. Maintenant t'as plus envie parce que tu te dis de toute façon c'est faux. Ouais. Et, c'est hyper intéressant ce qui se passe en ce moment parce que justement, il y a des espèces de batailles entre ceux qui décident de faire des campagnes de pub tout en IA comme McDo ou Carrefour et ceux qui décident de pas le faire du tout comme Ouais. je crois que je sais plus Intermarché. C'est Intermarché. Intermarché qu'on Ouais. fait et leur campagne elle a cartonné alors que c'est du Ouais, mais tout c'est parce fait qu'il y a main un à niveau- Ouais, l'ancienne. c'est parce que aussi. Elle cartonne chaque année, hein, celle d'Intermarché. Ils font toujours exprès de faire un Et truc de dingue à Et chaque année. à C'est chaque vraiment fois en chouette. touchant l'accord de l'émotion. Ouais, Ouais. ils sont forts. Et du coup bah c'est cool, ça prouve que c'est chouette quoi. Voilà. Oui, bah, il y aura toujours ça. Mais maintenant, ça y est, on est passé dans cet autre monde où il y a de l'IA. Dans nos vies quotidiennes, on en voit partout, tout le temps, et on ne peut pas faire autrement. Et c'est pas une bonne nouvelle, évidemment, je ne vais pas dire ça, mais par contre, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'en font pas, je pense, malgré tout, parce que ça permet de revaloriser. Moi, je le ressens très fort. J'ai un plaisir de dingue, alors qu'avant, on s'en foutait. Mais j'ai un plaisir de dingue à dessiner sur papier, à dire que il y a une démarche manuelle, et passer la frustration du choc, de l'impact d'être mis en comparaison avec forcément des rendus qui sont très différents et parfois même plus aboutis que ce que nous on est capable de faire manuellement parce que les ordinateurs sont forts quand même. Il y a cette satisfaction de remettre l'humain au cœur des choses et nous ça faisait longtemps qu'on le faisait donc je ne vis pas si mal que ça sur cette fin d'année 2025 finalement et d'autant plus que les grands spécialistes de l'IA ont tendance à nous dire quand ils en parlent, enfin les grands spécialistes de l'informatique ont tendance à dire que les métiers qui resteront bah, c'est les nôtres, ça me rassure moi d'entendre ça. Et ben on va croiser les doigts. Mais bon, Et ça va les être dur jambes. pour tous ceux qui vont en prendre cher. Eh Voilà. ben, bien fait pour vous. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je me suis trompé. On passe en mai. En mai, bah, fais ce qu'il te plaît. Qu'est-ce qui nous plaisait en mai Lisez beau. Les aventuriers du rail. Oui, c'est vrai qu'on avait commenté cet événement Ah des oui. aventuriers du rail. C'était rigolo, ça. Ouais, j'ai pas Cette réussi à photo. choisir entre la chimie et les aventures du rail qui étaient deux gros moments de notre mois de Ouais. mai. On a- Épuisant ce mois de mai, hein, quand même. Alors qu'on avait fait moins Ah de ouais. vidéos d'une certaine manière, mais on a couru, On a couru traversé la partout, France ouais. dans tous les coins. Oui, parce que les ludopathiques aussi, c'était au mois Eh de ben mai. oui, exactement. Au mois de mai, on a aussi reçu Croc au chalet. c'est Et trop ça, cool, ça ça. reste comme un des moments forts de mon année. J'ai adoré cette Bah, je crois vidéo. la vidéo la plus vue de la chaîne de replay, il me semble, celle de Non, Croc. c'est la deuxième. La première, c'est une avec Monsieur Fall. Ne me demande pas comment je sais. Je suis allé ce matin et je Oui, me non, dis mais de bien, l'année. je sais pas. Celle de Fall, c'est pas celle cette de année, je pense l'année. pas. Ok. Oui. Ouais. Alors oui, la réponse est oui. C'est la C'est La première. réponse est oui. La vidéo la plus vue Tu de as raison. l'année, c'est celle où Croc nous a dit bah, ce jeu-là, ils ont compté pour moi. Voilà, hop. Et c'était trop cool. Et il parlait de lancer sa chaîne YouTube. Ça s'est pas fait encore, je pense. Et je serais curieux de voir ce qui. Ou alors, il faut le réattirer au chalet tout simplement en lui disant écoute, ça fait trop longtemps qu'on t'a pas vu en vidéo. Croc, tu viens, on joue pendant 4 jours. Et puis, on fait 10 minutes de vidéo. Ouais. C'est ça On qui te est sympa signale de aussi. lancer Non, le c'était- timer. C'était très chouette. Et puis, c'était aussi la sortie d'avant-après. Qu'est-ce que je me suis noté, moi, pour le mois de mai? Oh, plein de jeux que j'ai bien aimés. Oui. Je pense qu'on a eu des traversées. Je descends, je regarde. Oui. Mois On a eu de des mai, traversées. Ah bah, il y a- Lancer le timer, différentes, hein. ouais, parce que les gens surveillent, ils disent il n'y a pas de timer, Martin, tiens, hop, je vous remets 4 L'incroyable minutes. réédition de Sengoku en mai. Alors, Incroyable. Sengoku, il y en a un peu plus, hein, c'est un gros mois en général Ouais. sur les sorties, c'est l'autre Noël, le mois de mai. Oui, c'est un peu ça. Mais je- Probablement lié à l'Alchimie, qui est quand même un festival maintenant qui compte en termes Ouais. de Et puis sortie et de timing au niveau des éditeurs. Et puis la période, en fait, il y a 2 moments qui sont importants, donc ça va se répartir sur plusieurs mois les sorties, mais il y a avant Noël, donc il faut Oui. que ça sorte avant Noël, ça sera octobre, novembre, etc. Et il y a avant l'été, Oui. parce qu'une fois l'été, tout le monde lève les voiles, et même les éditeurs, les boutiques commandent un peu moins sur la période estivale, ils ont déjà rempli leur stock, ça allège un peu nécessairement, et il faut sortir avant, donc ça sera mai-juin. Forcément, les sorties les plus importantes, ce sont ces périodes-là. Donc Sengoku, on l'a cité, Tipperary, ça c'est pour faire plaisir à Aline, parce que je suis pas sûr que ça soit une sortie marquante de Bah, l'année moi, je suis au désolée, niveau on m'a dit national. qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Bah oui. Clairement, je pense que c'est mon mois préféré en termes de sortie. J'ai adoré ces jeux, Tipperary, Ah, on doit Color voter pour son Worlds. préféré. Et Non. non, mais Martin m'a dit quand tu prépares, regarde les jeux qui t'ont marqué. Ben voilà, ils sont pour Moi, il y a beaucoup, 2 au jeux mois de mon d'avril. top 10, mais je dis pas lesquels. Il y a Pardon. aussi Darwin Correspondance qui est sorti ce mois-là que j'ai beaucoup aimé. À l'extension, alors je n'ai pas Ouais. trop mis les extensions dans la liste parce que je trouve jamais que les extensions sont des choses marquantes. Parce que je m'attendais pas à, tu vois, enfin oui, j'attendais pas forcément une extension à Darwin. Et vraiment, j'ai plus envie de jouer avec cette extension maintenant qu'avec le jeu de base. Oui. Non, mais super sortie, avant-après, trop bien. Toy Battle, génial.
Flatiron qui est un peu raide au départ la première fois et puis qui est Moi, j'ai vraiment pas aimé Flatiron. Tout le monde en a parlé en disant que c'est on le génial. Je voit me sur suis la juste ennuyé couverture sur la que c'est un peu partie. raide. Mais j'y ai joué qu'une fois. Parce que le fait de ne pas avoir trop aimé, ça m'a pas poussé à aller au-delà. Et peut-être, tu sais, que c'est pareil dans les jeux. C'est pas Bien que sûr. des jeux, c'est surtout C'est des les gens. gens. C'est quand on est plusieurs autour de la table et qu'on prend Alors, du avec qui plaisir, t'as tu joué à comprends le plaisir Flatiron? de l'autre. Ah, mais c'est ça. J'ai joué Flatiron avec mon fils. Ah bah voilà, Mais c'est ta faute. des fois, tu vois que la personne en face de toi adore un jeu, toi tu dis ouais, je sais pas, mais tu rejoues avec parce qu'il y a ce plaisir-là et on s'entraîne. Ça, j'y Ouais. crois à fond. Et Tirnanog, par exemple, je pense pas que ce soit un grand jeu, mais je n'y ai joué qu'avec des personnes qui ont bien aimé. Et de ce fait, j'ai beaucoup fait découvrir Tirnanog, et de ce fait, j'en ai qu'un bon souvenir. Pour moi, c'est un jeu Ouais. qui a compté cette année. Et j'allais dire le mois de mai. Moi, j'ai adoré ce qu'on a fait avec les Aventuriers du Rail. J'ai trouvé l'exercice super. C'était stressant de fou, par contre, hein. Ah oui, ouais. Jusqu'à la dernière minute, on savait pas si on allait y arriver, comment ça allait s'organiser. Enfin bon, on était dans le noir complet et vraiment, ça a été J'avais mis des lumières. ouais. C'était un super souvenir. En plus, c'était dans un endroit qui était vraiment atypique et ouais, c'était chouette à faire. Et moi, j'ai rencontré Candice à cette occasion-là, qui est devenue une vraie copine. Ouais. Ouais. Et qui lance sa chaîne d'ailleurs. Candice lance sa propre chaîne Oui. de perso, puisqu'elle a quitté Board Game Geek. Et elle lance sa propre chaîne. Si vous voulez aller la suivre, elle va se consacrer aux jeux experts. Voilà, ça va être chouette. Quelle est l'extension de Darwin au Ali Napali? Il n'y en a qu'une d'extension de Ouais, Darwin. ça s'appelle Oui. Correspondance. C'est sur du le. coup, Enfin, Darwin, c'est le petit jeu, hein, celui qui est chez Oui. Sorry We Are French. Et, Sur les traces de Darwin. Et du coup, c'est le mois intéressant pour dire, parce qu'on a fait un peu la même chose. Moi, j'ai pas fait les Aventuriers du Rail, mais j'ai fait l'alchimie où Oui. on s'est pas mal croisé. Et on a fait les ludopathiques où vous êtes parti un peu plus tôt pour pouvoir aller aux Aventuriers du Rail. Est-ce qu'on refait l'alchimie? Est-ce qu'on refait On n'a les pas ludopathiques? du tout discuté de ça. Je pense Ouais. pas qu'on va en discuter en live. Hein. Vous Ouais, n'allez pas avoir une c'est réunion. c'est sans discussion. Pour toi, Aline a très envie de l'alchimie, refaire. Elle a l'alchimie. beaucoup aimé l'alchimie, alors que je t'ai traîné quand même, je te rappelle. Hein. Ouais. Non, mais vraiment, tu n'avais pas du tout envie de faire de festival. C'est pas l'alchimie en particulier, mais c'est pendant une période, tu avais ce truc, et que tu as toujours, et c'est normal et c'est logique, ce truc de dire j'ai envie de rester avec ma famille, je vais pas repartir en week-end. Bah, en fait, le problème, je crois que c'était pendant les vacances pour nous. Ouais. Et quand tu es déjà parti, en fait, il se trouve que Essen, c'est pendant les vacances. Cannes, c'est pendant les vacances. Et tu te dis pour la 3e fois, tu dis aux enfants, désolé les gars, je m'en vais. Et je trouve ça un peu rude quand Ouais. tes enfants sont étudiants et que c'est le seul moment où tu peux Ouais. les voir. Donc oui, c'était pas peut-être pas pour l'alchimie, mais pour le plaisir d'être un peu chez toi de temps en temps, quoi. Voilà, ça je penserai toujours cette année, même si j'ai quand même envie d'aller à l'alchimie. Moi, j'ai bien envie d'aller à l'alchimie, mais il faut qu'on en parle, effectivement. Il faut prévoir ce mois de mai. où il y a Ça pas y mal est, de... on en parlait, tu veux y Voilà. aller, je veux y aller. Ah bah non, mais moi, Désolée. alors de manière générale, sur l'organisation d'un monde de jeu, sachez-le, je le dis en direct, on est en réunion entre nous là, c'est ça? Ouais. Ouais. Avec un timer. Moi, je freine pas les envies des uns et des autres, de manière générale. Donc, même parfois, ça peut arriver que moi, je sois bloqué. Dans ce cas-là, mais faites, évidemment, vous avez aussi vos propres moyens de déplacement et la possibilité de vous déplacer. Et ça, ça tombe sous le sens. On On n'a comptait pas sur parlé toi de pour vacances ni conduire, rien, Martin. mais... Comment? On comptait sur toi pour conduire, assez loin. Me prenez le Toulouse. train, oh. Je vais quand même dire un truc qu'on n'a pas évoqué parce qu'il n'est pas avec nous, mais je pense que c'est à peu près à cette période-là, avril, mai, juin, que Johan a intégré à l'équipe de façon Ah. sporadique. Ouais, on commençait à en parler. Non, c'est un peu plus tard, mais... Vous mais, aviez fait quelques formats, je crois. Hein. Il y avait eu. Oui, c'est vrai qu'on a Oui, on a En fait, fait... du coup, ça découle vraiment des Sabliers d'Or. Oui, c'est ça. Parce que c'est le petit format qu'on faisait entre les jeux de l'après-midi, avant les jeux de l'après-midi, dans les Sabliers d'Or, qui avait un petit moment de culture, qui était de la culture cinématographique, littéraire et ludique, qui a découlé sur les émissions de culture ludique que Ouais. fait Johan. En fait, Johan, il est Et avec qui nous nous. manquent, elles sont chouettes ces émissions. Ouais. Ouais. Johan, Il y a il Johan dans le chat qui dit oui, c'est vrai. Moi, j'aurais voulu qu'il soit avec nous là. Oui, Voilà, il a préféré travailler sur l'appli. Je lui ai proposé évidemment d'être avec nous ce matin. Il m'a dit non, je préfère avancer, il y a plein de trucs à faire. Ok, Alors, comme tu veux, Johan. Moi, je vais Après- faire une... Pardon. Après, il une a toujours petite cette phrase, dédicace à Johan, de aussi dire après. je n'ai pas suffisamment joué cette année, j'aurais rien à dire. Il faut que je le rassure, mais après, je n'impose pas. C'est ma façon de faire. Des fois, il faudrait peut-être que j'impose aux Ouais. gens. Dire, non, là, tu viens, c'est tout. Alors moi, petite dédicace à Yuan, parce que Yuan était présent dans mon mois de mai, entre l'alchimie et les ludopathiques, qui se suivaient presque. Je me suis dit, Yuan, je peux monter dans ta voiture et venir chez toi les 2 jours qu'il y a entre. Et on avait passé du temps ensemble. C'est toujours chouette de découvrir un peu plus Yuan et de jouer avec lui, parce qu'on avait joué pendant ce moment-là. Voilà pour le mois de mai.
On a fait ce qui nous plaisait. Alors pour Johan plus particulièrement, ça fait plusieurs années quand même qu'il est avec un monde de jeu, hein, puisque rappelons qu'on organise Valmenia, on va en reparler derrière, on organise les Sabliers d'Or, et ça fait quand même plusieurs éditions qu'il fait avec nous. Il a commencé en tant que candidat d'ailleurs sur la première, si je ne me trompe pas, mais sur les suivantes, non, c'était en tant qu'animateur avec Céline et Suzelle. Donc cette année, ce qui a changé, forcément, c'est l'appli, et ça c'est un peu plus tard. C'est dans le 3e trimestre. On passe au 2e, on est toujours au 2e trimestre, on passe au mois de juin. Qu'est-ce que c'est que cette photo de dos, Aline? Tu as des photos qui sont très perso quand même. Peut-être que, pardon. Moi, j'ai trouvé que ça avait marqué vraiment notre mois de juin. En fait, on avait un stagiaire parce que Dodo, c'est pas moi, hein, c'est notre fils, qui est plus grand que Martin. Oui, mais par le talent aussi, je veux dire. Oui, enfin, vraiment, on pose cette question à une mère. Enfin bref, on avait un stagiaire au chalet et c'était chouette. Et puis je me demande si... Non, c'était pas la première venue de Guillaume au chalet, mais elle m'a marqué cette venue, elle était vraiment géniale. Ah mais Guillaume, qu'on a pas reçu sur la fin d'année, qu'on espérait revoir sur cette fin d'année, mais là, c'était un peu mouvementé, il y avait plein de choses à faire chez Lucky Duck Games, et c'est vrai que, je sais pas pourquoi je dis ça, je vous raconte les off, c'était éventuellement prévu notamment pour parler de Wild Adventure, hein, c'était ça qu'on devait traiter. C'est vrai que les venues de Guillaume, elles sont émotionnellement forte pour moi à chaque fois, parce que forcément il y a tout ce background cette expérience, ce trick-track qui a existé également, le chemin qu'on parcourt ensemble. Il y a des personnes qui sont un peu plus importantes personnellement que d'autres parce qu'on a fait un bout de chemin ensemble et on continue à le faire. C'est toujours marquant. Pour moi, cette photo, elle est aussi le symbole du moment où ta vie personnelle, elle rejoint ta vie professionnelle et ça la parasite pas, ça améliore les deux. C'est-à-dire que par exemple avoir notre fils en tant que stagiaire, on pourrait se dire c'est touchy quand même de prendre ton propre enfant. Et c'était génial, j'ai trouvé ce moment incroyablement enrichissant dans les deux sens. Et c'est pareil avec Guillaume, c'est une relation qui est une relation d'amitié personnelle, mais ça enrichit notre relation de travail. Donc c'est le symbole de ce qui arrive des fois au chalet et qui est très agréable et qui en fait un métier un peu à part. Des stagiaires d'ailleurs, on pourrait en prendre maintenant, parce que pendant longtemps je refusais systématiquement, là c'est nos enfants, c'était plus facile, mais je refusais systématiquement les stagiaires parce que qu'est-ce qu'ils font quand moi je suis en train de travailler derrière mon ordi, ce qui est à peu près 90% du temps. C'est impossible à gérer. C'est vrai que maintenant qu'il y a une vraie entreprise maintenant en monde de jeu, c'est un groupe. Il y a Rachel, regarde, elle arrive, elle va nous raconter d'ailleurs ce qu'elle a fait en juin. En juin, j'ai fait ce que j'appelle le triangle des kilomètres. Quand tu habites à Toulouse, il a fallu que je passe par Paris pour les présentations du jeu au GBL, et je suis passé au chalet au mois de juin pour les présentations de quelques jeux néoludistes. Donc je fais le triangle Toulouse-Paris, le chalet. Et le chalet, j'y suis resté un peu plus longtemps parce que tant qu'à faire à des kilomètres, et ensemble on est allé au festival de Strasbourg. C'est un peu le coup d'envoi de ta participation au chalet, hein, je pense. Mais tu dis pas, c'était mon anniversaire. et où c'était mon anniversaire, j'ai passé mon anniversaire avec des gens chouettes, et c'est les premières discussions qu'on a eues. Je l'ai marqué. Ouais, c'était pas prévu du tout avant, hein, vraiment pas. Puis moi, j'avais pas besoin d'engager, donc. Et c'était pas du tout une venue pour ça. Mais moi, ça restera un des moments clés de mon année. C'est surtout après Strasbourg que tu nous as envoyé un petit message en disant je veux bosser avec vous. Alors pas sur place. Moi, un truc un peu plus écrit et un peu plus formel, mais moi j'ai ce moment en tête où je verbalise, on est en train de parler, et souvent tu sais, t'es comme ça, tu parles ce que ton cerveau est en train de mouliner, c'est pas une ligne de conduite, tu racontes ce qui se passe dans ton cerveau, et je me retourne, je te regarde, moi je l'ai ce souvenir là. Je me retourne et je te dis. Et si ça se trouve, c'est sur caméra, je sais plus ce qu'on était en train de tourner, c'était peut-être... moi je parle en dehors des lèvres, il se passe rien. Ma vie, elle est que filmée. Ça se trouve, ce moment-là, il est filmé. Hein. Et où je me retourne et je dis, mais cette personne, ça pourrait pas être moi. Moi, je l'ai, cette phrase dans ma tête. Waouh. Il va y avoir un autre moment où je dis, et cette personne, ça pourrait pas être Rachel. Bien sûr, évidemment. C'était aussi Paris Ludique en juin. Oui, Paris Ludique. Je me suis noté moi, je me l'ai noté en juillet aussi. C'était juillet C'était juillet cette année, donc on se garde pour juillet. On va faire comme si, de toute façon, si c'était en juin, parce que... Non, pour juillet. Non, c'est juillet. C'est juillet, pardon, excusez-moi.
Parmi les jeux qui sont sortis en juin, il y a eu l'île des Mookies qui a marqué quand même pas mal de monde, Gatsby, le magnifique jeu, Wow. Stupor Mundi que perso j'ai pas aimé, je fais du Pénélope, tu vois, je donne mon avis systématique, mais que toi Pénélope t'as beaucoup aimé. Oui, et alors, tu vois, c'est marrant parce que Stupor Mundi, au début, moi, je l'ai beaucoup aimé en me disant, ah là là, il a quelques petits défauts, mais moi, je l'aime quand même. C'est un jeu Ouais. auquel on a des jeux comme ça où on s'attache parce que c'est le thème, parce que c'est le type de mécanique, parce que voilà. Et en fait, plus j'y joue, plus ses défauts sont gommés. Et moi, j'ai fait des parties là dernièrement qui sont vraiment excellentes. Donc, ça reste un jeu que j'aime beaucoup. Et si je refaisais aujourd'hui la vidéo, que je serais encore plus affirmative dans mes Oui, goûts. oui. C'est un très très bon jeu expert de cette année, assez plus léger qu'un Sankoré, plus accessible, plus moelleux, on va dire, plus court aussi. Alors, encore une fois, ça dépend des gens. Nous, la partie, elle a juste pas du tout marché, la partie qu'on a faite. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire tous les mécaniques que l'auteur a préparées n'ont pas pris. Ils n'ont pas eu l'effet pour lesquels ils ont été prévus. Vraiment, on a déroulé notre truc et à la mi-partie, on a commencé à dire, on s'en fout en fait. C'est Ça dommage. marche pas. Mais c'est marrant, hein, c'est bizarre. Ces Non, bah oui. ressentis ne sont pas les mêmes. On a fait le tour du mois de juin pour tout le monde. Oui. Moi de mon Ah, et si, j'étais à Paris quand le Paris a gagné la Coupe du Monde. Voilà, c'était tout. Paris c'est- n'a t'as pas vu, j'ai gagné mis la une Coupe petite du Monde, anecdote c'est sportive, la Ligue hein. des Champions. Oui, pardon. parce que Paris qui gagne la Coupe du Monde, Ouais, c'était tout début du mois Moi, de juin, ça, non j'étais presque Je sais plus un quand truc c'était. à peu près. on l'a. Ouais. Rachel à peu près, c'est moi. Alors, la Coupe du Monde, elle existe hein, en foot et Paris n'a pas gagné. Oui. Il y a eu une Coupe du Monde des clubs. Je te donne Bon. un petit peu d'informations. C'est la Champions quand même. League, c'est ça qui fait. Là, c'était Je me la rappelle Ligue que des c'était Champions. contre Milan. C'est La la Ligue Coupe des d'Europe Champions, c'est contre pas l'Inter pareil, de mais Milan, traduit. 5-0. La Coupe du Monde, ils ont été en finale, hein, les Parisiens, mais ils ont perdu, je crois, contre un club anglais, peut-être Chelsea, je me souviens plus exactement. Mais bon, Pardon, je crois on que s'en Mélo, fiche. elle se moque de toi. J'étais à Paris quand l'homme a marché sur la Lune. Ouais, non, mais c'est du à peu près normalement, Mélo. Là, t'as raté ton à peu près. Tu aurais dû marquer l'homme a marché sur Vénus. Ça marche, un truc comme ça, quoi, parce que Paris a gagné la Coupe du Monde. D'ailleurs, ce soir, puisque tu veux être au courant de ce qui se Non. passe en foot, Non. Rachel, ce soir, c'est la finale de la Coupe intercontinentale. Super. Ça veut pas dire Coupe du Monde, c'est C'est la marque de pneus, intercontinental, on comprend pas trop ce que ça veut intercontinental, le dire. garage. Non, mais c'est ça, c'est bizarre les noms. Il y a déjà eu une Coupe du Monde des clubs, il y a eu une Coupe d'Europe des clubs, et là, ils nous font une Coupe intercontinentale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les vainqueurs des Coupes de chaque continent. C'est bizarre, mais on s'en fout un peu en vrai. Non, mais pour moi, c'était un chouette souvenir parce que c'était avec le père de Marie qui nous a fait mourir de rire. J'ai cru qu'on allait se pisser dans nos culottes avec Marie. Mais vous auriez dû, ça vous aurait fait un bon souvenir. Enfin, moi, j'hésite jamais hein, quand j'ai l'occasion. Alors, on passe au mois suivant, le mois de juillet 2025. Et Avec 2 semaines de Board Game Campus. c'est vrai, alors nous ça a été assez intense hein, Ouais. Aline, parce qu'il y a eu ce Board Game Campus, ces émotions, ce partage autour du jeu de société, autour de l'école créée par Tanguy, mais c'était des semaines de stage. Oui, c'était intense, c'était chouette, c'était marrant de voir tous ces cerveaux en ébullition autour des mêmes consignes, parce que c'est le principe, c'était le principe de la semaine, c'est à une consigne et chaque petit groupe essaye de trouver une solution différente pour faire un jeu de ce qui a été demandé. C'était sympa. Et puis c'était PEL, on Ouais. a reçu aussi Bruno Feduti au chalet, ça C'est c'est vrai. toujours très On chouette. a encore des vidéos à Ah. diffuser d'ailleurs. Parce qu'on enregistre des vidéos, mais c'est sans urgence avec Bruno, et puis du coup on les sort dans les périodes de calme, de vacances et ce genre de choses. Peut-être ça sera là pour Ah, décembre. t'as bien raison. Et c'était le moment où j'avais acheté une crémie. On mangeait des glaces tout le temps. J'étais là pendant le week-end de Bruno Feduti. C'était une de mes venues au chalet de cette année. Et j'ai un souvenir génial de ce week-end-là où Bruno m'a embarqué dans des balades improbables à travers la montagne autour du chalet. Et où je me disais, il va me perdre en forêt, c'est sûr. Et non, c'était très très cool. On a beaucoup joué avec Bruno Ouais. ce week-end. C'était trop bien. C'est vrai qu'on a eu toutes des discussions sur les écoles et ce genre de choses. Je sais pas si tu as évolué dans ta façon de voir les choses, parce que tu avais un rapport aux écoles, toi Pénélope, qui est un peu particulier, qui est lié aussi à ton expérience personnelle, mais le fait de t'être déplacé, parce que les semaines de Board Game Campus, je me suis souvent dit, Pénélope, elle serait là, elle serait dingue de toutes les émotions, les choses que ça génère, elle serait dingue en fait de vivre, parce que tu es le genre de personne, je crois, hein, peut-être je m'avance, mais le genre de personnes qui sont marquées aussi par ces émotions sociales. Et Ah, le fait bah oui. d'avoir participé à une école, alors dans un autre domaine, mais pas si éloigné que Oui. ça, est-ce que ça a changé ta façon de voir ce genre de choses ou pas du tout? En fait, je vais être un peu. Alors, non, pour une raison très simple, c'est que Enfin, oui et Que je non. ne change pas d'avis. Non, Oh, si, non, elle mais change oui d'avis. et non. C'est-à-dire que participer à. Enfin, moi, j'adore le principe des écoles, mais j'ai besoin qu'elles soient
enfin, c'est bête, hein, mais Isar, c'est reconnu par comment dire? Le diplôme que tu as à la sortie, il est reconnu par l'État et donc tu as un bagage qui est vraiment très, très solide. Donc moi, c'est ça mon Ouais, mais ça, problème. c'est de l'administratif, le fait d'être reconnu ou pas Ah par bah là, l'État. en l'occurrence, je pense que Board Game Campus va être reconnu Je par crois toutes les qu'il y a... maisons Bah, d'édition. oui, Non, mais sans je crois doute. qu'il y a des trucs d'équivalence. Non, je sais pas comment ça marche, mais Tanguy me Il faut dira un mieux. Mais certain temps au-delà de d'existence ça, de l'école pour que ce soit possible. Ouais, au-delà de ça, d'accord. je vais dire plus simplement, j'ai dans ce que j'ai vécu avec les élèves à l'école, moi, ce que j'adore, c'est les élèves, c'est leur motivation, Non, mais c'est c'est ça, échanger hein. avec eux, C'est ça. Moi, etc. j'ai vu que du positif, hein, vraiment. J'ai Par vu contre, un bain d'émotions. Par contre, je continue de penser et que les écoles, ça apporte un petit problème d'entre-soi. Et je l'ai constaté dans le cinéma et je continuerai de le penser dans tous les domaines. Je mets pas, en fait, en fait, moi, les écoles, oui, à condition que ça ne devienne pas le passage obligé pour arriver. Bah, bien J'aime bien sûr, la ouais. bricole, j'aime bien les circuits alternatifs, j'aime bien les gens qui y arrivent par des voies autres. Et parfois, de faire trop d'écoles, bah, ça normalise les parcours. Et moi, c'est ça que je veux éviter. Mais sinon, bien sûr, c'est fabuleux, les gens qui y vont, et c'est très chouette. Mais oui, oui, bien sûr. Alors, on va pas faire le débat des écoles ce matin. Ce que tu dis est bien évidemment vrai et en même temps, il y a cette période dans laquelle on fait des écoles dans une vie. C'est vrai que nous, on est en plein dedans avec nos enfants qui s'organisent et qui vivent ça. Mon fils qui est dans le graphisme notamment, et donc je vois ce qu'il vit et il y a cette expérience commune. Tu appelles ça normalisation, mais il faut pas oublier non plus le deuxième volet de la normalisation qui est aussi le partage d'expérience, qui est quelqu'un qui Non, mais transmet ça, ce qu'il a connu à c'est l'autre. sûr. Ça va avec. On peut pas faire l'un sans l'autre en Il réalité. faut Quand des tu cadres, transmets une expérience, tu risques aussi tout à fait. d'amener les gens à la suivre en réalité. Mais l'un va avec l'autre, le Et puis pour va avec le t'apportes contre. aussi, je le vois parce que je regarde un peu ce que fait notre enfant, mais je trouve qu'il arrive vraiment à garder sa personnalité dans Ah les bah, travaux imposés. On lit que c'est lui, quoi. Ah, c'est des gens différents, oui. Au sein d'un même groupe, tu as des personnalités complètement différentes. C'est passionnant. Mais C'est un discours qui mériterait 12 émissions. Il faudrait qu'on refasse ça. Je sais pas si Tanguy est encore sur le live. Il faudrait qu'on refasse un bilan. Si un jour tu as envie de venir au chalet, imaginons. Hein. Je peux faire des glaces. Raconter l'histoire de ce qui s'est passé au T'imagines sein du Board Game Campus. J'adorerais ça parce que ça doit être d'une richesse incroyable. T'imagines une glace au marron? Une glace au marron Une glace au glacée. maroilles. Non, Imagine mais une attends, glace au maroilles. La Il glace adore. au marron glacée. mais, Visualise. mais Gustativement, tu peux visualiser ça. effectivement, par contre, ce que j'ai constaté et qui est vraiment génial, c'est moi, je pensais que j'avais rien à communiquer à ces élèves, entre guillemets, et en fait, on se rend compte Ah, qu'on a, si, ouais. bah, quand tu as un bagage de 20 ans de plus, bah, tu as Oui. forcément un vécu. Et que ça soit imparfait ou bien, tu as forcément des choses à partager. Moi, je Mm. me suis beaucoup amusée avec l'école. Je Oui, profite. et puis je sais que tu es quelqu'un comme ça, pardon, je te coupe en pleine Oui, phrase, tu vas pouvoir profiter juste après, mais je sais que tu es quelqu'un comme ça qui vit intensément, et moi je crois que la période d'apprentissage, elle est souvent liée à un âge, hein. Elle est souvent liée entre 18 et 22 ans, quelque chose comme ça, mais cette période d'apprentissage, pour beaucoup d'entre nous, c'est la période marquante, c'est la période majeure de notre vie, et être actif autour de ça, en encadrant ou en étant celui qui apprend, et ça peut se faire à tout âge, on l'a vécu sur le Board Game Campus, c'est des moments qu'il faudrait pouvoir revivre plusieurs fois dans une vie, c'est trop limité à une période en particulier, ces changements-là ils sont essentiels, et pardon, je te redonne la parole. non, il n'y a pas de souci. Énorme débat. Je ne vais pas relancer parce que j'ai trop envie d'en parler, mais du coup, on parlerait que de ça pendant 2 heures. Enfin, c'est pas un débat d'ailleurs, mais super sujet, quoi. L'apprentissage, la transmission, c'est fabuleux. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir. Non, je voulais juste te dire que juillet, pour moi, ça avait surtout Oui, été. J'ai rajouté une phrase, t'as vu dans le. ouais, je la vois là, l'ouverture de l'enveloppe du Spiel. T'as bien fait de l'écrire parce que j'aurais encore trompé de prénom. Non, le mois de juillet, pour moi, enfin, je voulais juste dire que moi, mon année, elle sera marquée. Quand je me souviendrai de 2025, ça aura été vraiment mon voyage à Berlin et la possibilité d'ouvrir une enveloppe et d'annoncer un gagnant sur la scène du Spiel des Jahres. Pour moi, c'était pas un rêve, je savais même pas que j'avais envie de le faire. C'était juste tellement improbable que dans mon parcours, justement, qui a été très autodidacte et bah, d'arriver jusque là et de faire partie d'un petit morceau de l'histoire. J'ai pu faire partie d'un morceau de l'histoire de Trick Track, d'un monde de jeu. Tout ça, c'est des marqueurs qui comptent pour moi et qui font que ça fait des souvenirs énormes. Et me dire, ah, je suis un tout petit moment dans l'histoire du Spiel des Jahres, ça a été hyper émouvant. Et voilà, ça a été, moi, un grand marqueur de l'année 2025. Mais moins que les 40 ans de Mélodie, non?
Ah, c'est vrai. Je sais pas, je dis Ouais. ça On pour lit le sauver chat, votre là. amitié, quoi. Oui, c'est une note qui dit c'est la fois où elle a dit que les Allemands n'avaient aucun goût du point de vue esthétique. C'est possible. Pendant Non, le... non, c'était pas comme ça. Ah, Aline, ma best friend. Ouais, elle sait pas, Mélodie. Et ben moi, au Rachel mois de juillet, alors j'étais en direct quand Pénélope a ouvert l'enveloppe, puisque j'étais aux C'était ça ton anges. événement du mois de juillet? Hein, oui. J'étais aux anges quand Pénélope a ouvert l'enveloppe, puisque c'est un dévore en profonde qui a gagné, qui était mon coup de cœur de 2024, vraiment sans aucune équivoque Ouais. possible. Mais mon mois de juillet, pour moi, c'est surtout PEL, puisque nous Bah oui. arrivons à mon moment préféré de l'année Bah oui. 2024, où un soir de PEL, pas du tout sur la fin, on marche avec Martin et on discute, et à la fin, il me dit, bon... On savait pas où on allait, hein. Ouais, Il on a savait fait pas sa où on demande. allait, voilà, il a fait sa Ah non, demande. c'est Je elle crois qui a que j'ai fait sa noté. demande. C'est moi qui ai dit, bon, franchement, ok. je crois que le genou à terre, c'est Rachel qui l'a mis. Hein. Et où je lui ai fait un gros câlin, et sur le chemin, le microscopique chemin du retour à mon Airbnb, j'ai envoyé des longs vocaux avec des cris de joie que j'espère que tu as entendu de l'hôtel, aux copines, à mon chéri, et voilà. Et l'année a commencé à être très très chouette. Fini les vilaines histoires pour Rachel. Et j'étais que là, mais en vrai, ce choix-là, c'était pas moi tout seul. Je tiens à le préciser quand même, Oui, le fait de bien dire, sûr. parce que c'est une prise de risque de dingue, hein, et depuis, forcément, on l'assume complètement, cette prise de risque, on en est absolument ravi, mais ça veut dire quelque chose d'être plus nombreux au chalet. Et ce choix-là, je ne l'ai pas fait tout seul. Je tiens à le Oui, dire bien sûr. vraiment très très Évidemment. fort. Tu l'as C'est-à-dire fait que avec qui, par évidemment, contre, il y pardon a Aline. Je ne dis pas oui sur le cas. C'est Aline qui dit oui à tout. D'abord, Aline dit oui et après, les autres discutent. Saline la bosse. Et évidemment sur les choix. Et avec Johan, c'est la veille, Johan, à qui j'en ai parlé avant, qui m'a dit. On Tu en a peux reparlé pas un petit peu, le laisser lendemain, il m'a dit passer oui, ça. oui, il faut le faire. C'est Johan qui a pris cette décision et Pénélope aussi. C'est pas, Donc, pas merci moi tout seul, l'équipe. évidemment. Moi, je savais pas que c'était elle, mais Non, tu ça, m'avais tu l'as dit, fait oh, différemment. Et moi, j'ai dit, bah, ça doit être Rachel, non? Parce que ça me paraissait Non, ça s'est évident. pas fait comme ça avec Johan. Lui, je lui ai vraiment dit, il y a Rachel qui se propose, il y a ce projet-là, est-ce qu'on le fait? Et tu pourrais la virer si tu veux, Johan, effectivement. Non, Il demande Johan, sur le fais chat. pas ça. Ouais. Il y a et Mélodie c'est- Leblanc qui demande si vous regrettez. Mais bien Ah bah sûr, oui, tous bien les sûr. jours. Tous les jours. Ils Mais ont on est pas l'air, content ça quand va. même. Et puis ça a été Partenay. Partenay qui est mon festival préféré. Oui, c'est vrai, sur le Et mois de je juillet. pose des vacances et je le refais. La réponse est oui. Donc, Johan qui a validé d'une certaine manière en disant oui, ok, on peut y aller. Il y avait déjà cette idée alors qu'on savait pas encore ce qu'on faisait ensemble avec Johan. Et puis toi, Pénélope, c'était plutôt il faudrait qu'on soit plus nombreux, on s'en sort pas, on n'en peut plus. Et toi, tu m'as dit il faudrait que ce soit une personne comme Rachel, mais ça n'est pas possible évidemment. Oui, Je c'est crois ça. que tu as dit cette phrase. C'est ça. Mais papa, oui, parce que moi, je trouvais ça fou. Elle habitait Toulouse, elle était engagée dans Néoludis, enfin, plein de choses qui faisaient que pour moi. Mais j'avais oublié que Rachel est folle. Rachel est folle de joie. Et heureusement pour nous. On va passer à août, mais justement, on cite les jeux quand même. Le destin de la communauté de l'anneau, Seigneur des anneaux, communauté de l'au-delà. C'est toujours des noms très longs. Hein, les jeux. J'ai pas joué à celui-ci, le Pandémie, Seigneur des anneaux. Ah, il est Met the très très Cat bien. J'ai pas joué à Met the Cat The. Andromeda's Edge. J'ai joué. Andromeda's Edge parmi les jeux qui sont sortis. Et on passe au- Attends, t'as pas mis Tilt. Et moi, j'ai beaucoup aimé Tilt. Oui, alors ça fait partie de tes jeux, effectivement. Ouais. Je pense pas que ça soit un Non, jeu ça a majeur. peut-être pas marqué le monde du jeu, mais moi, j'ai vraiment trouvé que ça a Mais c'était chouette, ramené j'ai bien aimé quelque aussi, chose. ouais. Et j'ai bien aimé mes parties. C'est un petit jeu, mais Et c'était bon. un bon petit jeu. Mois d'août. Ah, regardez cette Oh. photo, elle est folle. J'ai hésité, mais finalement, je trouve que c'est celle qui résume Ah, le bah mieux oui. le mois Bon, on d'août l'a pas parce trop qu'elle fait cette était photo-là, mais pleine d'émotions. Donc ça se passait au sommet des Jeux. Donc le sommet des Jeux, c'est un événement Ah, je vais pleurer. entre professionnels qui est organisé à Valménier par Espace de Vacances de Valménier et Johan et Armand de Jeu et Suzel et Stéphane évidemment pour Espace de Vacances. Et pendant le sommet des Jeux, on a remis la patate d'or, enfin pas exactement nous, mais Bruno Catala, qui était la patate d'or de l'année dernière, a remis la patate d'or à Maeva da Silva pour cette année. Et c'était hyper émouvant. c'est trop bien. On veut vivre ça. Oui, c'était fou. Ouais. Mais ce qui était drôle, c'était que elle s'y attendait vraiment pas du tout. On était à côté d'elle. Je n'ai plus l'image, moi, de mon côté. Je ne sais pas si tout fonctionne bien. Bon, a priori. En oui. t'entendant et tout. Enfin, je vous vois plus. Ouais, je disais, j'étais à côté d'elle. On a filmé, en fait, avec Mélo. On avait nos caméras braquées sur Maëva tout du long.
Et c'était hyper émouvant de voir sa réaction, en fait. Je suis encore ça m'émeut encore beaucoup. Et ce sera à elle de remettre la patate d'or. On ne sait pas Le encore à boulot. qui. Moi, je ne sais pas encore à qui. Peut-être qu'elle sait. Il faudrait que je lui demande pour organiser ça l'année prochaine. On ne sait pas encore où non plus. Ces discussions-là, forcément, faudra le faire avec elle. Ça sera la surprise de l'année 2026 également. Et c'est un prix qui compte un peu quand même. Moi, j'aime bien ce prix de la patate d'or. J'y suis assez J'aime bien attaché. la transmission. Évidemment, c'était le sommet des jeux. C'est C'était un pas prix que la patate d'or. qui est très positif parce qu'en fait, il fait pas de déçu, si tu veux. Ah bah non. Oui. Et c'est un prix de l'amitié aussi. Il y a de la reconnaissance et il y a ce côté où, de toute façon, il est entièrement fait sur le biais de l'amitié. Oui. Ouais. C'est dire à quelqu'un, tu comptes pour moi. Et ça, c'est merveilleux. C'est plus que très beau. l'amitié, hein, quand même. Oui. C'est aussi Quand même. il y a un palmarès qui compte. Oui. Hein, donc c'est aussi Ouais, mais tu le remets pas à quelqu'un. le valoriser. Oui, oui. Quelques jeux qui sont sortis sur le mois d'août, regardons un peu. Alors c'est un mois calme en général le mois d'août. Moonlight, Star Wars Battle of Hoth, c'était ce mois-là, et État d'âme, j'ai noté chez Ori Games. Il n'y en a pas tant que ça sur le mois d'août, donc relativement tranquille. Les gros mois sont juste après. Le Valmeinier événement. Est-ce qu'on refait Valmeinier cette année? Oh oui, Mais oui. c'était trop bien l'année dernière. Ça commence à faire, là aussi c'était la 3e année. Hein. On a Ah, ça y initié est, il beaucoup va de choses il y a vouloir 3 ans. changer. Ouais. Le premier Sablier d'Or, c'était il y a 3 ans. Le premier Valmeinier, donc le sommet des jeux, c'était il y a 3 ans. La patate d'or, ça fait beaucoup plus. Hein. Là, je La crois qu'on a une première douzaine app, d'années. la première web app, je vais y arriver. D'un monde de jeu, c'était cette année. Ah. On a un store des trucs aussi. Mais oui, bah oui, bien sûr. Rachel, ça durera 3 ans, Oui. minimum. Il dit ça parce que tous mes précédents boulots ont duré pile poil 3 ans à chaque fois. Ouais. Moi, je suis à combien d'années là? 2, 3? On arrive sur les dates limites. Hein. La date de Ah ouais, péremption. c'est ça, hein, je sens Ouais. bien. Ouais, Mhm. ouais. 3 ans de réflexion. Alors, sur Rachel, ton mois d'août. Mon mois d'août, c'est moi depuis 3 ans, depuis que j'ai découvert le sommet des jeux en étant invité par Marie il y a 3 ans. J'ai décrété que Valmeinier c'était trop bien pour se mettre à la fraîche. Mm. Et donc depuis 2 ans, et j'ai reconduit cette année, je suis en télétravail au mois d'août à Valmeinier. Je sais pas trop si ça va être possible Ah bah, cette tu fais année. ce que tu veux. Hein. Nous, sur le début, je te Peut-être préviens, ça arriver sera une semaine pas... avant. Une Nous, semaine on avant. arrive une semaine Nous, on est avant là une déjà. semaine avant, ouais. quoi qu'il arrive. Et puis les 2 semaines qui sont avant cette semaine d'avant, il n'y a pas de boulot sur un monde de jeu. Donc tu feras tes vacances Oui, comme mais tu il va l'entends. falloir décider entre Parthenay et Valmeinier. Parthenay, c'est juillet. Oui. C'est pas la même période. Non, mais quoi qu'il arrive, début août, compte pas sur moi pour travailler sur un monde de jeu. Bon, alors, c'est un moment. Valmeinier, on reproduit cette année, on va se mettre à la fraîche. Mais J'ai le j'aurais droit d'avoir moins des vacances. besoin cette année. Ouais, tu vas pas sentir une grosse différence en termes de température. Après, Parthenay, c'est un autre débat. Ça, je sais pas du tout. C'est pas moi qui vais bloquer sur l'organisation des vacances des uns et des autres. Mais c'est à chacun de voir ce qu'il fait, de toute façon, je pense. Et puis, pour faire une autre petite note joyeuse, 2 petites notes joyeuses, je vais faire une petite dédicace à Céline qui nous a mis des séances de sport le matin et qui m'ont décidé à me reprendre en main. Ah oui. Et puis, c'est là où on a annoncé en live D'arriver sur l'arrivée la chaîne. Ouais. en étant Oui. l'annonce numéro 69. Ceci est un hasard, une coïncidence. Faut dire que belle semaine à Valmeunier, on a eu un temps de rêve. Ouais. Moi, Ah bon moi c'est ça que je voudrais commander Non, pour au l'année contraire. prochaine, personnellement. Un temps où il fait suffisamment moche pour faire que des jeux. Ouais, et non, mais c'était parfait. Il y avait des moments où il faisait très beau, on faisait des grandes balades, et des moments où il faisait moche, on pouvait jouer sans culpabiliser. C'était parfait. Je redemande cet équilibre. Alors, C'est pour les l'équilibre lives, c'est bien. d'avant-temps. Quand il fait pas trop chaud, c'est super. Oui. D'éviter d'être dans un aquarium. On nous demande ce que c'est que le compte à rebours. C'est chaque mois, je remets le compte à rebours à 0 pour qu'on. Là, on est en time-out. Vous voyez, là, il faut qu'on On a arrête de le parler time-out. d'août. Il faut qu'on passe à septembre. Peu de sorties, hein, d'ailleurs, sur le mois d'août. Donc, Oui, bon, on les a déjà annoncés. On passe à septembre, le temps est écoulé. On tient le rythme, hein, tu vois, il est 9h26, il nous reste quoi, 4 mois? on est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Le mois de septembre, on voit une photo de notre plafond, ici, au chalet. Ah, mon on Dieu, a dit qu'on le heureusement montrait que pas. non. T'imagines le ménage d'un lustre pareil? Oh là Après, il n'y a là. plus personne qui va rien donner. Moi, j'appelle ça des poupouillasses, ça me fait peur, rien qu'au niveau de la poussière. Et rien qu'au niveau du Ou un nom, lingette Poupouillas. Swiffer. Ouais, non, on veut pas de ça. Alors, Je pense septembre, qu'elle c'est n'est le pas mois de souvent Vichy. faite, la poussière à Vichy. Oh, ben oui.
puis les gens seraient surpris. C'est le mois de Vichy, je vous cite rapidement les sorties qu'il y a eu sur ce mois, un petit peu plus, hein, forcément. Il y a eu Miams, Mindbug, Mindbug Tag Team, c'est pas du tout le bon jeu qui s'affichait, c'est Tag Team. Juste Tag Team, il va ressortir cette extension de Mindbug qui a rien à voir. Tag Team, Moustache, Dadada, mon premier Unlock également. Voilà pour quelques-uns des jeux qui sont sortis. On recevait aussi des éditeurs de jeux enfants au chalet, puisqu'on avait reçu Asmodee Kids, Spaceco et Kiwizu. Ça faisait plaisir de voir ce secteur bien actif. Ouais, et on voit que dans tous les jeux que je vous cite, comme les jeux marquants de la période, là on a regardé les sorties françaises, et je pense qu'il va falloir qu'on s'ouvre obligatoirement l'année prochaine aux sorties étrangères, parce que on revient à ce monde du jeu qui existait il y a 20 ans, où on s'intéressait pour les jeux experts aux jeux étrangers, mais il faut le refaire, parce qu'il n'y en a pas assez, et c'est vraiment les sorties françaises, c'est surtout du petit jeu, c'est surtout du jeu d'ambiance, et on a besoin de ça, et en fait il y a 20 ans, on jouait les jeux en anglais, en allemand, et c'était valable pour tous les amateurs de ce secteur-là, on n'était pas concentré sur les sorties françaises, nous forcément pendant une période on a eu accès à tout, donc on s'est conforté dans la liste des jeux qui arrivent en boutique, mais il faut qu'on évolue aussi par rapport à ça. Ouais, septembre, c'est aussi pour moi le souvenir de me promener au hasard dans les rues de Vichy le jour de notre arrivée, de croiser quelqu'un du monde du jeu, de lui expliquer ce que c'est que cette app qu'on est en train de mettre en œuvre et de voir dans ses yeux s'éveiller l'intérêt. Tu sais, le moment où tu lis dans les livres et ses yeux se mirent à briller, je l'ai vécu en vrai. Et vraiment, j'ai vu la personne s'ouvrir et je me suis dit, oui, là, on tient vraiment un truc, fonçons avec cette app, c'est la bonne idée. Oui, l'application qui s'est lancée à ce moment-là, effectivement, et c'était tout nouveau pour nous, on ne savait pas trop où on allait, et depuis on en parle tout le temps, et surtout, moi je vois qu'elle dure, hein, cette application, c'est-à-dire que les gens, ils continuent à voter au fur et à mesure. On s'est demandé à un moment si ce serait pas un truc qui allait tenir 2 émissions, puis après, effet de nouveauté, ça passe, on s'en fout. Non, le fait d'être participatif, c'est con, on réinvente la poudre, hein, mais le fil à couper le beurre. C'est très simple, mais c'est quelque chose qui parle d'être actif, et notre chaîne est devenue très très active, alors que c'était une des chaînes peut-être les moins actives vis-à-vis du chat et des uns des autres. Aujourd'hui, on est vraiment très très concentré sur notre communauté. Très bonne édition de Vichy, pas mal de nouveautés. Moi, j'étais émue de voir la boîte. C'était l'édition où je voyais la tête de Mélodie Leblond sur la boîte de Behind pour la première fois, sur la boîte de Behind 2, et ça m'a fait quelque chose. Je lui fais un bisou. Voilà. Toi, tu te rattrapes, non? C'est pour tout à l'heure, tu parlais pas de son anniv, alors maintenant, du coup, c'est vrai. T'as vu chacun. Mais moi, je sais retenir les choses importantes, tu vois. On a vu. Rachel, moi c'était Vichy et ton dernier mois Néolydis. Oui, c'était mon dernier mois. Je suis arrivé 3-4 jours avant à Vichy pour le séminaire et les formations des équipes commerciales. Un Vichy que j'ai fait un peu plus en dilettante, où j'ai même séché quelques rendez-vous. Elle a rien foutu. J'ai pas foutu grand chose à Vichy, c'était de la joie, j'en ai profité. Je crois que j'ai un compteur de bises à chaque festival, j'ai fait plus de 90 bises, c'était chouette. Et puis le mois de septembre, une fois rentré chez moi, c'était le moment de faire le vide. Plus de spoil. L'appli a donné un nouvel élan, nous dit Fanny des Volcans sur le chat, c'est vrai. Complètement vrai, et en même temps j'ai bien aimé la façon dont on l'a amené, c'est-à-dire de manière très très progressive, en se disant on fait les choses et après on verra ce qui se passe. J'avoue que je travaille un peu comme ça, moi j'ai un mode cadavre exquis de manière générale sur ma vie entière. On regarde demain, on regardera dans 15 jours si tu veux. C'est pour ça que je suis toujours là. On va essayer, 30 ans plus tard, elle est toujours là. Mais moi je trouve ça rigolo parce que moi ça me fait peur d'essayer et de pas savoir quels vont être les résultats, de pas savoir si ça va pas décevoir des gens, s'ils seront encore au rendez-vous. Je peux pas savoir. Mais je reconnais que ça fonctionne. Des fois, ça arrive très souvent qu'on ait des projets, on les lance, et même Johan ne me dira pas le contraire, je pense, il me dit ça j'y croyais pas trop, puis en fait on se rend compte qu'on arrive à faire marcher n'importe quoi. Alors non, c'est pas vrai. Essayer plein de choses, c'est accepter de laisser tomber des choses. Il faut obligatoirement, et très souvent on lance un truc, et quelques semaines après on dit non, on n'y arrive pas, donc on laisse tomber ce truc-là, ou alors ça marche pas, ça prend pas comme ça devrait. Nous, pour une idée qui reste, il y en a 4 qu'on laisse tomber, grosso modo. Mais ça, on le retient pas, on retient ce qui reste. Et comme on fait plein de trucs, ça permet quand même de faire des bilans positifs. Oui, c'est vrai. Donc ça fait de toi un optimiste. À long terme. Je suis un optimiste à long terme. Je suis un pessimiste à court terme. C'est intéressant. Ou l'inverse, je sais plus. Bon, un peu de tout. On passe au mois d'octobre. On n'a pas parlé des sorties. Ah si, on a parlé des sorties. Si, on a parlé des sorties. D'accord, ça va si vite.
Ben, ça va vite, écoute, hein, mais on a d'autres choses à faire de notre vie, des choses plus intéressantes que cette émission d'ailleurs. Rachel, encore. Ah, encore Rachel, on n'en sort plus. Mais oui, parce que tu viens d'arriver au chalet. Oui, C'était, je suis littéralement arrivé le Elle est 1er belle, cette octobre. photo. Tidou, c'est moi qui arrive au chalet. Oui, on avait T'as l'air compris, si hein. triste sur cette photo, c'est terrible. Ça va, tu regrettes pas trop, Rachel, d'ailleurs, c'est le moment de faire un bilan. Oh, un bilan public. Que 3 mois plus tard, non, je La regrette réunion pas. de... Je suis encore sur mon petit nuage. C'est les périodes d'essai, 3 mois en général. Ouais. Hein. C'est les périodes pendant lesquelles les gens travaillent bien. Tu vas m'annoncer C'est quelque après que ça chose se casse la figure. Alors, la neige, Rachel. Ah, je l'ai connu avec toi la première à neige. Oui, Et c'était depuis, il n'y en a plus. Il y en a eu un peu la semaine d'après. Et depuis, Normalement, il il n'y en a fait pas beau. avant décembre. Hein, donc, Bon, mais c'est un peu moins. Il fait quand même un peu moins chaud qu'à Toulouse, quoi. Oui, mais c'est pas, ça va. C'est pas. Elle J'aime pas la s'adapte. chaleur. Je m'adapte. Je suis un caméléon. Alors, il y a eu plein de choses au mois d'octobre. Évidemment, Rachel au chalet, mais c'est aussi C'est le mois d'Essonne, d'Essonne, Aline. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est toujours un plaisir d'aller à Essonne. Voilà. C'est tout. Bon, écoute, je te passe la main, mais... Non mais écoute, voilà, c'était Essonne, on a crapahuté. On a crapahuté, on a travaillé, on a rencontré tout un tas de personnes, on essaye dès Essonne de parler et de réfléchir au Sablier d'Or, donc ça nous donne aussi cette idée en arrière-tâche. Ouais. On a une question technique sur le chat Barracuda qui nous demande quel est le niveau de difficulté par rapport au 1. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est d'y jouer beaucoup au 1, de l'acheter plusieurs fois autour de vous, de l'offrir énormément. Et après, si vraiment vous l'avez offert 10 fois, peut-être pourrait vous poser la question de passer au 2, mais n'allez pas trop vite. Vraiment. Non, la difficulté, c'est à peu près identique, hein, en réalité. Y a pas de... Bah, le Si 3 vous est avez plus aimé facile, le 1, hein. vous aimerez le 2, Ouais. voilà, c'est Ouais. tout. Mais je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre les deux boîtes. C'est juste que le troisième, il n'est pas aussi difficile, le troisième. Que celui de Maud. Que celui de Ah oui. Maud. Il faut dire que celui de Maud était particulièrement dur. Hein. C'était. Mais Maud est particulièrement dur de manière générale. C'est Et on quelqu'un la de salue, très elle dur. vient d'arriver dans Ouais. le chat. Les jeux qui sont sortis en octobre, alors forcément c'est un mois important puisqu'il y a le Salon d'Essonne, Sanctuary, Le Hobbit, Histoire d'un aller-retour, Cerise sur le gâteau, Les Druides d'Edora, Ritual, Arigato, Seven Wonder Dice, Eternal Decks, Tech Time. Ça fait beaucoup de choses hein, sur le mois d'octobre. Et encore, j'ai été hyper sélectif parce qu'il y avait énormément d'autres trucs que j'aurais mis dans les autres mois si c'était sorti un autre mois. T'as rajouté des trucs toi, Aline? J'ai rajouté Insurrection. Ouais. Et voilà, parce que pour moi aussi, j'avais sélectionné Hobbit, Histoire d'un aller-retour, La Splendor cerise Kids, sur ça notait le aussi. gâteau. Splendor Kids, tu l'avais cité? Non. Eh ben, je le cite, moi. Et vous l'avez pas noté, j'ai l'impression, mais en octobre, c'est aussi le mois du GP Explorer. Ah oui, Ah oui. c'était sur le mois d'octobre. Ça nous a... On a fait l'aller-retour quasiment sur la journée. Ouais. J'exagère un tout petit peu. On a passé une nuit là-bas, mais vraiment, c'était de la folie hein, ce qu'on Alors, a fait. ouais, c'était fou. Alors autant je pense pas jamais, moi, c'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Autant faire un tour en Renault, en Alpine sur le circuit, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. C'était et non, c'était cool de voir cet endroit, cette foule. C'était des images hyper marquantes, mi-traumatisantes, mi-enthousiasmantes. La foule, moi j'ai vécu je ça trouvais de ça- manière extrêmement positive. Je sais que j'ai regardé tes émissions derrière, t'en as pas dit que du bien de ce Non. mouvement-là, mais moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une positivité des gens qui étaient présents et surtout d'une génération qui n'est pas la nôtre, hein, quand même, c'est des plus jeunes pour l'essentiel. Oui, C'est, après, ah bah si, moi, attends, qui nous on paraît était des pas- vieux hein, dans le une- truc. Une hein. génération qui paraît pas si heureuse que ça, je trouve, Oui, et qui bah, pour le coup société, était quoi. vraiment rayonnante. Ouais, Ouais. j'ai trouvé une douceur, une bienveillance des personnes qu'on croisait, de tous ces jeunes. Si, on se sentait quand même comme des vieux. C'est peut-être pas toi, Pénélope, parce que tu es éternellement jeune, mais Oui, moi je tout à fait. me sentais d'un autre âge par rapport bah à si, toute bien cette sûr. génération-là. Mais Mais- moi, j'ai des neveux et des nièces de cette génération-là qui sont très loin de cette Bah, bien ambiance-là aussi. quoi. C'est pas- Évidemment, mais non, mais c'est un milieu particulier, bien sûr. Mais la bienveillance et la positivité, c'est pas forcément le cas de toutes les générations. De la nôtre, notamment, j'ai pas l'impression qu'on était une génération si bienveillante et si positive. Toi, quand tu je trouves vois les ça gens de mon vraiment âge. bienveillant et positif? Là-bas, l'émotion Oui, qu'on est là-bas, ressorti, moi, j'ai ouais, trouvé. vraiment, j'ai pas senti de mouvement de foule, Tu j'ai sais, pas senti de colère, de gens qui s'impatientaient, de dire bah alors vous ouvrez, etc. De machin Pour comme aller, ça. tu sais, Ah, me ça. garer le Et vendredi nous, soir. on avait des accès privés. Mais non, mais Non, les autres, non. non. Non, pour aller le vendredi soir chercher ma fille au lycée et voir sortir tous ces ados hyper maussades, t'as vraiment l'impression qu'ils Ah, portent le monde sur leurs épaules. Ouais. Et là, quand tu voyais des jeunes qui avaient exactement l'âge d'être au lycée ou peut-être un petit peu plus vieux et qui étaient vraiment tout sourire, qui se parlaient les uns aux autres et qui Ouais. n'avaient pas l'air d'être dans leur bulle individuelle, ça faisait vraiment plaisir. Ouais. Sur l'accès privé, moi je l'ai pas fait, j'ai fait la file d'attente. Donc j'étais Ah oui, c'est avec vrai. tous les jeunes
On Ah a ouais. entendu pendant Très, des plombes. très Ouais. longtemps. Ouais, ouais. Après, ouais, c'est quelque chose que moi, je peux retrouver dans les concerts où je vais, ou j'ai pas l'impression que c'était très différent d'un événement autre. Juste, c'est énorme, quoi. Moi, ce qui Ouais, m'a un petit ouais. peu dérangé, c'est le culte de la personne autour de gens qui, qui ne, ouais, c'est un peu du vide quand même. Je suis C'est beaucoup de la absolument, mais publicité, alors quoi. absolument pas d'accord avec toi. Ah si, Je moi, oui. trouve que certaines de ces personnes sont extraordinaires dans ce qu'ils ont créé. Vraiment. Alors, je suis pas fan de ce qu'ils font, de leur création, mais ce qu'ils ont Mm. réussi à développer, il y a une richesse. En fait, nous, on essaye de faire des trucs en live, des bricoles, des machins comme ça, avec des moyens qui sont pas toujours extraordinaires. Et souvent, je me dis, on leur arrive pas à la cheville. En termes Time de, out, dit Mélo. on leur arrive pas toujours à la cheville, et je trouve qu'il y a vraiment des gens, alors pas tous évidemment, on s'accroche à d'autres, il y a du fake, il y a de la communication, mais parmi quelques-unes de ces personnes-là, il y a vraiment des gens qui sont des marqueurs très très forts de notre époque actuelle en tout cas. On est en train de Donc, parler du GP Explorer, qui est un événement Ouais. organisé par Squeezie sur une course de voitures qui a été suivie par énormément de gens sur place et sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Oui, c'est bien cette différence de point de vue aussi, ça crée des trucs. Mais Bien effectivement, sûr. c'est des gens qui font de leur quotidien quelque chose que l'on suit. On s'attache à eux, puisque ce sont des influenceurs, évidemment, le terme on va l'utiliser, mais on s'attache à leur quotidien, à leur façon de raconter les choses. Mais il y a tellement de créations, on le voit nous, quand on fait des lives quotidiens aussi, on voit bien que notre vie, c'est une matière également. On ne sait pas toujours la transformer en émission passionnante. Moi, je trouve ça intéressant. En tout cas, je m'y intéresse à ce qu'ils font. Très souvent, je regarde ce que les influenceurs qui ont pignon sur rue font. Et bien, il y en a certains, je trouve ça nul, et d'autres, ils ont une créativité et une invention qui est assez exceptionnelle. C'est une note dans le chat qui dit: ne vous en faites pas, rappelez-vous que Pénélope voue un culte à Bobby Lapointe. J'adore Bobby Lapointe. Bah Ouais, oui, d'accord. Mais non, Merci mais Rachel. l'inutile et l'accessoire. Dans l'inutile et Ouais, l'accessoire, mais- parce qu'on parle de ça, de contenus qui ne sont pas importants, qui ne sont pas utiles directement, Ça qui ne y est, sont je pas chante Bobby nécessaires. Lapointe. Tu peux avoir Bob Dylan et Leonard Cohen dans tes chanteurs préférés, avoir Ouais. passé un bon moment au GP, tu vois, c'est pas Bien la sûr. confrontation de deux mondes, c'est le fait de l'observer et de se dire je suis pas à un endroit qui est fait pour moi et pourtant je m'y sens Ouais. plutôt bien et les gens ont l'air plutôt heureux. Je suis dans le time out, mais je continue un tout petit peu. Une dernière phrase. Aujourd'hui, enfin hier, il y a Edika qui est mort. Auteur de bande dessinée J'ai qui m'a vu. beaucoup marqué, moi, qui faisait aussi de l'inutile et de l'accessoire, quelque chose, des bandes dessinées, que souvent il n'y avait pas de chute dans ces bandes dessinées, il commençait, c'était n'importe quoi, les personnages partaient dans tous les coins, il y avait énormément d'humour, et il a fait Fluide Glacial, il a fait partie des auteurs que l'on retrouve avec toutes ces couvertures d'albums qui sont extraordinaires, et qui sont légères, qui sont pas grand chose, qui sont il écrivait sans doute un petit peu en cadavresque, justement, il prévoyait pas tout, il avait quelques idées, mais il brodait autour de ça. J'ai toujours aimé ça, que ça soit en vidéo, que ça soit en bande dessinée, que ça soit ailleurs. Cette légèreté, évidemment, ça va aussi à côté de gens qui vont écrire des scénarios pendant des mois et des années pour réussir à développer des choses qui sont vraiment tirées au cordon, mais ce que tu fais, Pénélope, en fait, des fois, lancer les lives et puis discuter avec les gens sans Bien sûr. forcément avoir tout préparé, je pense que c'est indispensable. On Ouais. vit Ah, je suis avec ça d'accord. beaucoup plus en réalité qu'avec des choses qui sont très préparées, qui vont nous marquer 2, 3, 4 fois dans l'année. Mais sinon, on vit tout le temps avec de l'inutile et de l'accessoire. Oui, je suis d'accord. Et Rachel, enfin, j'étais en train de revoir ta grimace que tu m'avais envoyée parce que d'un coup, ça m'a rappelé que ça a été le mois où j'ai fait sur Instagram, j'ai lancé la mini trend de faire des grimaces. Ah oui, je me rappelle de ça. Ouais. Et j'avais fait faire des grimaces à tout le monde pour contrer un peu l'ambiance très publicitaire de Instagram où on voyait que des pubs. Et j'avais reçu plus de 80 photos. C'était énorme. Donc, je remercie les gens qui avaient participé à l'époque. Alors, c'est moi qui ai fait durer au-delà du time out. Pardon, mais je trouve ça Tu passionnant. peux c'est pas moi qui parler prends sur le mois de C'était un novembre. gros mois, Tu veux pas octobre, hein. parler Il y a du eu mois de beaucoup de Non, choses. toi, tu parles pas sur le mois de Ah novembre. mince, bon, je parle pas sur le mois de novembre. Le mois de novembre, mesdames et messieurs, c'est le mois, juste pour le lancer de la boutique de la UMDJ, on a lancé la boutique de Pénélope qui a fait un petit tour au chalet. Et parmi les jeux du mois, regardez, j'en ai noté quelques-uns quand même. Rebirth, Kikai en bois, le Kikai qui est sorti, Formidable Farm, Digi7 aussi, un jeu qui, je pense, va compter énormément. Dans les mois qui viennent, notamment The Royal Society of Archaeology, Alice de l'autre côté du mur, voilà quelques-uns des Je jeux. rajoute Butterfly Effect, Good Fortune et l'Asile J'ai pas qui mis ont les- marqué aussi notre mois. J'ai pas mis les suites Melody Râle parce que j'ai pas mis Behind Purple. J'ai pas mis les suites et les extensions. Aline, tu l'avais mis, puis moi j'ai enlevé toutes les suites et les extensions.
Moi, le Formidable Farm, gros coup de cœur de l'année pour moi. Voilà. Tu arrives à y jouer régulièrement? Parce que moi aussi j'adore et en fait j'y joue pas tant que ça. C'était tendance de me dire, Bah, non, faut moi, bien, j'ai j'arrive autre pas chose à parce faire. que j'ai prêté ma boîte et qu'on me la rend pas. Mais, Ah, super. Déjà, c'est le jeu que j'ai envie de faire découvrir aux gens en ce moment, ouais. Donc j'y joue pas mal. Ouais, dans cette liste, ce serait Rebirth. Rebirth, ouais. Rachel, ton mois de novembre, ça y Ouais, est, le mois t'étais de au chalet novembre, là. comme on l'a vu sur la photo, c'est les premières neiges et Ouais. apprendre à gérer ça, c'est pas très grave. J'ai passé une semaine au chalet Oui, sur les c'était cool. premières neiges et ça tombait bien. Il y avait Pénélope, C'était trop bien. C'était à peine un prétexte, hein. à peine. Voilà pour le mois de novembre qui était intense en termes de travail, de visite et de rattrapage Ouais. de retard, mais du coup c'est passé très vite. Et moi j'aime bien quand le temps Très très passe intensif, vite. hein, ces mois-là, forcément très rythmés. On a beaucoup fait de choses au chalet. Pas mal d'émissions aussi, Aline. C'était creux en novembre, Ouais. mais c'était cool. Mais c'est vrai que c'est le mois qui est passé le plus vite cette En, année. en fait, t'as un truc en novembre où là, en plus, on a eu énormément de neige et énormément de neige, plus cette lumière Tôt, qui ne revient plus en fin de. C'est le mois de la en- déprime en général, novembre. Franchement, je crois que ça m'a un J'allais peu dire. plombé. Les routes, là, quand tu dois. Moi, je fais beaucoup de routes pour le chalet. Quand tu dois être tout le temps en train de te demander si tu vas y arriver parce qu'il neige et qu'en plus tu vois rien. Bon, voilà, c'était un peu Ouais. crevant. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant, même les matins où je pars tard, après la matinale, il fait encore nuit. Je vois plus le jour. Ouais. Bah oui. Comme quand Ah bah, on était à tu près de la l'école, quand fenêtre, on était quand même. petit. Oui. Bon, Enfin, un petit pour merci moi, pour c'était Cédric Millet qui qu'est-ce qu'il a fait Cédric encore à nous faire un merci. Oh là là, dis donc merci Cédric. Merci Cédric. Bah, merci Il a Cédric, pris quoi, on sait pas Cédric pourquoi. Bah, il nous a fait un petit don sur le merci trop beaucoup, gentil, Cédric. merci. sur mdj.fr. Attends, mince, on me voit pas, mais je fais des cœurs, Cédric. Et regardez son merci, le merci va rester un petit moment parce que c'est pas un petit don en vrai. C'est un gros don. Ah, mais oui, Patrice était au chalet. Et ben peut-être c'était notre petite lumière du mois de novembre. C'est vrai. C'était trop bien ça, mais ça, je pense que c'est un rendez-vous à annualiser. Ah, peut-être que Patrice il a envie de voir d'autres saisons D'autres au mois, chalet il veut tester d'autres mois. que Ouais. novembre. Genre, C'est il vrai. pourrait voir, je sais pas, février. C'est pour que ce soit dans pas longtemps. Ouais, bah, novembre, de mon côté, ça a été beaucoup abordé le sujet avec en vidéo de la fatigue et de l'usure, moi, de mon côté, par contre. Ça a été... Parce que là, on se rend compte, hein, on en parle, hein, il y a eu des Ouais. événements, il y a eu des déplacements, il y en a eu beaucoup. Des week-ends, et beaucoup de jeux, et beaucoup de... Voilà. Donc, ça a été un mois où je me suis posé beaucoup de questions, et là, ça va mieux. Mais merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette période où c'était un peu un petit peu un gros coup de déprime, quoi. Voilà. Ouais. On en parlait, Mais hein, nous. c'est le mois de novembre. Hein. Le mois de novembre est particulier Ouais. là-dessus. Il n'est pas gai de manière générale. Moi, c'est de mon mois de novembre 2024 qui a été vraiment, notamment Oui, je me souviens. la fin novembre, ça a été assez dur pour moi. Je l'ai traîné pendant quelques temps, cette période-là. Et l'année 2025, finalement, elle est mieux. Elle est épuisante, mais elle est beaucoup mieux que l'année 2024, qui n'était pas une année rigolote en ce qui nous C'était une concerne. année dure, Ouais, 2024, pour Ouais. un Je monde pense de... que novembre c'est le mois un peu de la retombée de l'énergie. Et moi, ça m'a fait ça aussi. C'est plus dur en novembre. Et donc, on essaye de corriger certaines choses, de plus repartir dans tous les projets, dans toutes les. Mais c'était quand même compliqué hein, cette année. On se rend compte qu'on a beaucoup de travail. Ouais. Et là, l'arrivée de Rachel, elle change beaucoup de choses parce qu'elle ne s'en rend pas compte encore. Mais pour nous, ça nous a permis peut-être de passer cette période, alors que l'année dernière, je ne sais pas comment on aurait fait sans toi, Rachel. Il faut le dire quand même publiquement parce qu'il y a tellement de trucs qu'il fallait qu'on mette sur. Là, on est presque à jour, même si sur cette semaine dernière, j'ai un peu craqué sur les mises en ligne de vidéos. Il n'y a rien eu sur la chaîne depuis un petit moment, alors que j'ai plein de vidéos à vous diffuser. C'est vrai, on a plein dans la On a plein qui sont faites, qui sont montées. C'est juste Martin qui n'arrive plus à faire les vignettes. J'ai un overdose de vignettes et de mise en ligne. Voilà. Mais ça paraît pas grand chose. Mais j'ai craqué sur quelques trucs là sur cette année, en gardant le moral, contrairement à l'année dernière. J'ai un peu eu du mal, notamment les mails. Vous avez fini par répondre à mes mails parce que moi je m'en sortais plus. C'est fou, hein. C'est un moment. Allez, je fais plus rien. J'ai le téléphone, on le laisse dans un coin et on se concentre sur ce qu'on peut faire parce qu'il y a trop de sollicitations. Mais c'est une des vraies difficultés de ces activités qu'on a, c'est savoir gérer ces moments où on a l'impression que plus personne nous demande rien, ou qu'on n'a plus de travail et que presque nos chaînes elles sont au ralenti et on se dit bon bah ça y est, on vient plus me chercher. Et ces périodes d'hyperactivité où d'un coup on en a trop et où on peut pas tout traiter, ou alors on traite mal, ou alors il faut être plusieurs. Donc Rachel, super, t'es arrivée.
Mais de mon côté, je me suis sentie très submergée en novembre. Ouais. Ça, c'est une Mm. évidence. Et puis peut-être t'es loin, donc c'est plus compliqué dans ces cas-là. Ouais. On peut te dire, ah, si tout va bien, mais bon, Mm. se taper dans le dos à distance, c'est compliqué. Oui. Décembre, dernier mois de l'année, vous le connaissez. Bah alors là, on est en plein dedans et il n'est pas tout à fait fini. Je vous cache pas que. Mais c'est vrai qu'il y a cette fameuse campagne DJ 2025. Mais elle nous fait un bien fou, hein, cette campagne, parce que ça permet aussi de voir qu'il y a un vrai élan derrière un monde de jeu. Il y a un vrai soutien qui est fort. Et ça. Ouais, c'est ça nous hyper porte. motivant. C'est C'est- hyper c'est motivant. On très en avait agréable. vraiment besoin en plus. Ouais, Hein. C'est ouais, pas. oui. Nous, Puis là, on. oui, c'est. Ouais. De temps en temps, je dramatise un petit peu, mais j'essaie de pas trop le faire. Pardon, Pénélope. Non, je disais, c'est vérifiable, quoi. Des fois, on le sent, le soutien, mais c'est bête, les gens peuvent se dire, le soutien financier, ça compte parce que c'est ce qui prouve aussi d'une façon ou d'une autre que les gens ont vraiment envie de voir la chaîne perdurer et c'est important, en fait. C'est du mécénat, hein, tout simplement. Donc, c'est important, ça permet de chiffrer et de voir, de sentir l'intérêt que vous portez, en fait. Oui. Alors la chaîne, à mon jeu, elle va pas s'arrêter quoi qu'il arrive, parce que dans le pire des cas, il n'y a plus rien Ça qui fait marche. peur à tout le monde. Je continue tout seul. Je continue tout seul, je vire tout le monde, Ouais, mais on se fait peur évidemment, aussi, bien hein, entendu. Martin, il a fait peur à tout le monde, mais ça nous a fait peur Mais aussi. en même temps, c'est des vérités. C'est un moment, tu peux ne pas dire les choses, mais à quoi ça sert de ne pas les dire? Mais c'est des vérités que tu ne fonctionnes pas sans revenu, même si on a Ah fait oui. le choix d'être une chaîne professionnelle. Alors c'est un choix qui est un peu risqué, mais le fait de dire, avec cette activité, on finance les salaires des gens qui travaillent sur cette chaîne. Parfois les gens nous comparent en disant mais vous avez tout ce qu'il faut, pourquoi vous vous plaignez, vous avez tous les équipements, les lieux, etc. Ce mois de décembre pour nous il est un peu compliqué parce que il a fallu qu'on mette vraiment le nez dans les comptes et qu'on se dit oh là là c'est vraiment difficile et finalement ce financement participatif il va compter énormément Rendre compte, cette ça campagne. s'appelle. Ouais. Pour permettre parce qu'on a des avantages mais qui sont des faux avantages. Le chalet il nous appartient pas par exemple, il appartient à mon père, il faut que je le paye régulièrement mais par exemple là-dessus ça arrive dans les périodes difficiles on est un peu de retard et il faut le compenser ce retard et donc là on est en plein dans cette période là où on essaye de corriger les petits retards qu'on a sur certains plans parce que forcément une entreprise c'est pas facile à faire vivre. Mais Et non. donc vous nous aidez, c'est incroyable, c'est le soutien qu'on a de tout le monde autour de ça. C'est un combat permanent. Moi j'ai un rêve aussi, là, comme dirait Moi, j'ai un rêve. Étrange, Réponse, étrange. Ouais. comme dirait Baudelaire. J'ai le rêve aussi que la part de c'est compliqué à faire ça, mais la part de travail que l'on fait en prestation de service, donc en présentation de jeux de personnes qui viennent au chalet, un format qu'on adore faire, elle soit moins importante dans notre équilibre global et qu'on soit un peu plus, qu'on se rapproche un peu plus du fonctionnement d'un média, tout simplement, qui crée ses propres revenus de lui-même à travers ses propres contenus. On en est très très loin, mais ça s'améliore un petit peu avec vos abonnements, ils servent à ça, vos abonnements. Mélodie, elle a hâte de revenir, mais tu sais qu'on te propose tout le temps, il faut trouver un moment où Pénélope ne vient pas, idéalement. Et On a parlé de peut-être qu'elle allait devoir venir cette année à un moment pour un petit Pour- jeu qu'elle mais sort. oui. Mais c'est Voilà. dans Ah les oui, tuyaux, je sais, ouais, avec ouais, Joël. ouais. Et j'ai Sur dit, Panorama peut-être je me grefferai. bah alors ça, c'est Aline qui décide, tu sais. Hein. On va voir. Ah, elle a un petit coup de bâillement, Aline. Il faut qu'elle retourne faire une petite sieste. Ouais, je suis fatiguée. Les matinées sont dures. Mais c'est vrai que moi, tu vois, la petite déprime de novembre a été suivie de mon anniversaire en décembre. Je remercie tous ceux qui ont fait des dons, des cagnottes, des cadeaux, parce que vous m'avez permis, moi aussi, de mon côté, de m'acheter ceci. Voilà. Voilà, c'est- Je la vois pas. Est-ce que je peux avoir Bon, après, un gros c'est- plan sur Non, Pénélope? je peux pas. Ah, là, Non. de ce côté-ci, tu veux. T'inquiète. Ouais. Mais sur les conseils de Martin, hein, parce que Ah. moi, Ouais. je voulais Ah bah oui, Martin me l'avait dit en plus. J'étais dans l'optique de prendre le modèle en dessous. Elle voulait en acheter la disant, bon, 7.3, c'est fou C'est ça. chouette d'être dans l'optique de s'acheter un appareil photo quand même. Ouais. Ouais, pas mal celle-là. Non, mais je m'étais dit, bon, je vais prendre le modèle en dessous, c'est déjà mieux que ce que j'ai. Et il m'a fait, non, prends au-dessus. Ok. Bah non, mais c'est pas possible. T'as pas d'écran, tu peux pas le retourner vers toi l'écran. Déjà, ça, c'est une t'as problématique. raison, t'as Notamment, je sais pas où tu veux le mettre, mais bon, il faut avoir le retour. L'ancienne batterie, elles sont minuscules, c'est quand même Non, mais- problématique. Non, mais- L'IA, enfin, il y a rien qui va sur la 7.3. Il est super. Non, mais il est je là, savais. Là, tout de suite, on est filmé avec la 7.3. C'est celui qui est dans l'angle. Et il ne sert. C'est un des appareils qu'on bouge plus. Celui-là, il ne passe pas parce qu'il est un peu vieux. En réalité, et ça nous servit, on est content de l'avoir, mais sinon, la 7.4 qui est là est beaucoup mieux. Et alors, tu me diras si tu t'amuses à filmer
en S-Log 3, si tu t'amuses à faire, tu sais, parce que tu as cette capacité sur Oui. ces appareils-là à faire du film en qualité. Time Et de mettre des luttes. Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai essayé un peu, moi. Je pense que Alors c'est pas là, du tout vous adapté à du lancez Twitch. Martin et moi sur une discussion technique, on peut perdre tout le monde, clairement. Donc, Pas du tout adapté à du Twitch. On pourrait s'en servir pour le studio, ce genre de format, mais enfin qu'on en reparle. Je pense pas que ça soit très j'adorerais. adapté pour ce qu'on fait. Je suis pas sûr. Alors, Mais faut bon. certains trucs. En fait, il faudrait juste allumer la caméra quand on commence à parler. Mais non, mais c'est vrai que je pense qu'on partage ce plaisir d'avoir des nouveaux, j'appelle ça des nouveaux jouets, mais en fait, c'est parce que j'adore apprendre à manipuler, à découvrir du matériel. Ça fait partie du plaisir de faire sa propre chaîne voilà, moi quand je viens au chalet, j'adore aussi voir le setup, tout ce qui. Et je comprends l'envie de toujours s'améliorer, donc continuez à faire des dons. Eh ben, on va se reconnecter pour terminer cette émission. C'était chouette de refaire un petit parcours sur ce qui s'est passé dans une année, parce que c'est beaucoup de vécu en réalité, c'est beaucoup d'expérience, et puis ce fameux vivre ensemble, pour moi ça compte. Et à un moment, j'avais tendance à dire, et notamment sur les sabliers d'or ou sur ce genre d'événements, les sabliers d'or et sur le sommet des jeux, j'avais tendance à dire à toute l'équipe, attention, je sonnais l'alarme, attention à ne pas donner l'impression aux gens qui nous suivent que on est dans un aquarium et que nous, c'est nos vies qui comptent, c'est nos petites émotions, running gag entre nous, c'est que ça qu'on partage. Attention à ne pas être vraiment caricaturaux d'une certaine manière. Et là, je reviens pas en arrière du tout, parce que je pense quand même que les informations que l'on donne et le professionnalisme que l'on met en œuvre doit être essentiel. C'est une chaîne qui se consacre à certains domaines culturels, donc c'est ça le cœur de ce que l'on fait. Mais par contre, notamment dans les formats de live, on partage nos vies aussi, malgré tout, on en a parfaitement conscience, donc il faut réussir à le faire d'une manière qui soit pas absurde, qui soit pas irritante, c'est ça. Mais par contre, ce vécu, il est essentiel. Regardons où on en est. Est-ce que ça a bougé, la mise en place d'une caméra déportée pour le live? Parce qu'on a eu un gros don aussi, là, tout de suite, je ne l'ai pas dit en direct. Un gros don Et Nump, je sais pas quoi. de Nimp LCDJ qui nous a fait un très joli don également sur l'application. Wow. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus. Et oui, on a avancé, ça y est, on va pouvoir réfléchir à cette caméra déportée. Et ça, c'est un achievement également. Je vais mettre un peu plus loin, je ne sais pas si on y arrivera, mais il y a des achats dont on aurait absolument besoin, mais il faut qu'on ait les budgets. Donc ils seront beaucoup plus loin dans la liste des paliers. Ce ne sera pas pour tout de suite. On arrive à la fin de la deuxième semaine. Et après là, on passe sur 2 semaines où il va y avoir moins de live, mais on va suivre quand même ce qui se passe malgré tout. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Par exemple, il y a Laura Grogui qui a pris des pins sur l'application Un Monde de Jeu. Nini Ange aussi a pris des pins ce matin. Merci à ceux qui... Alors Nini Ange... Merci. Voilà, Merci, Nini Ange. Merci tout le monde. Parce que comme elle est en Suisse, comment elle l'a marqué sur la France, l'expédition? Elle a dit qu'elle allait Elle avait trouver une une poste adresse. restante. Ouais, une adresse française. Ouais. Bon, Moi, t'attends pendant un ce jour temps, au je fais de chalet la pour boire le patate. café, Nini Ange. Regardons le palier suivant où on en est. Hop, on a commencé le vote, votre historique. Donc ça, c'est un truc qui va vous marquer directement parce que vous pourrez regarder. Et là, on rentre dans les opérations de l'appli, les domaines suivants qui sont intéressants également parce que vous aurez directement... Alors, on met les choses en œuvre, on fait les paliers, mais la mise en œuvre, parfois, elle prend un petit peu de temps parce que naturellement, il y a quelqu'un qui pédale derrière. Qui s'appelle Johan Levé. Ouais. Et ça va être rigolo, l'historique des votes visibles, parce que ça permettra, des fois, c'est quand tu fais le regard en arrière, la rétrospective de ton année ou du mois ou des choses comme ça, tu as oublié des moments, parce que tu n'as pas tout pris en photo, parce que tu n'as pas une mémoire de disque dur, et ça va être rigolo d'avoir le soutien de dire « Ah, tiens, sur le moment, j'avais mis une bonne note à ce jeu-là, avec le recul... c'est plus celui-ci qui est marquant, ça va t'offrir tes top 10 sans avoir besoin de faire l'exercice. » Donc je suis curieuse, même s'ils auront besoin d'être corrigés un petit peu plus tard. Il y a la cafetière TV qui dit tiens, j'ai une réclamation mineure sur l'appli, je vous dirai ça. Ah bah, alors, faut pas je hésiter, pense mais il qu'on faut va- le dire surtout à Johan, je pense, parce que... On va savoir ça ce soir. Johan est vraiment le chef de l'appli. Et les gens l'ont compris, hein. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui écrivent directement à Johan quand ils ont des requêtes ou des demandes à faire spécifiquement. Nous, tous, on de temps en temps lui dit tiens, j'aimerais bien ça, mais c'est lui qui décide dans quel ordre et comment il développe les choses. Et c'est très important qu'on garde chacun la possibilité de choisir, de trancher dans nos domaines spécifiques. Aline, dans tous les domaines, de temps en temps, elle tranche les gens. C'est une trancheuse. Non, Aline, c'est vraiment le chalet et l'organisation, très clairement. Rachel, elle est souvent au téléphone avec les éditeurs, donc elle a aussi cette marge de Je manœuvre. tranche moins, mais Ouais. j'aime pas trancher.
Oh, bah si, quand même, tu prends des décisions, on t'empêche pas de prendre des décisions. Non, personne ne m'empêche de prendre des décisions. Je me sens pas brimé. Voilà, puis moi, je manipule les gens. Voilà. De parrain. Non, moi, c'est sur Moi, la je ligne tranche le éditoriale. saucisson pendant ce temps-là, ça marche. Je reconnais que je décide beaucoup sur la ligne éditoriale, il faut bien en même temps, Ouais, de il temps en faut, temps, avoir il faut une qu'il y ait directive. Mais quelqu'un. surtout si on discute de chaque point, on le fait tout le Oui. temps, tout le temps. Mais si sur chaque émission on discute ensemble de quelle va être la ligne exacte, forcément ça prend beaucoup de temps. Des fois il faut aller plus vite. Et en plus, un truc que je dis souvent sur ma personnalité qui est que voilà, j'aime pas les trucs qui tournent et où ça n'avance pas. Je suis une fourmi de travail, donc presque des fois, je préfère qu'on me dise fais ci, fais ça. Ok, vas-y, j'y vais, je fais ci, fais ça. Donc, C'est la fin de cette matinale spéciale où on a fait un petit tour sur l'année. Je pense que c'était chouette de terminer comme ça, Oui. puisque c'était le dernier format qu'on fait avec toi en matinale De la vie, cette année. voilà. De cette C'est année. Ce qu'on l'année. voulait t'annoncer, Pénélope, c'est que c'était le dernier Oui. format avec toi. Voilà. Voilà, on a terminé les émissions avec Pénélope. On ne te reverra jamais, c'est pas trop dur pour toi à vivre? Bah, non, mais c'était une blague. Je voulais couper, je ne retrouve pas où il est l'écran. Je voulais couper, je voulais enlever Pénélope. Ah oui, c'est là. Voilà, hop, c'est terminé, c'est terminé. Ah, je vais pas couper le son. cruel. Voilà. Ah, cruauté. On dit que je suis méchante. C'est vrai. Quoi, c'est vrai, toi. La violence de cette coupure. Non, c'était la fin de cette. Forcément, on arrête les matinales à la fin de cette semaine. Donc, on est mercredi, il nous reste 2 jours derrière. Il va se passer des choses demain. On reçoit Monsieur Fall et Fred Henry qui font le tour de tous les médias. On les a vus partout. Et ils seront là également. Je vais essayer de leur poser des questions différentes de ceux à quoi ils ont déjà répondu partout sur Bonne toutes chance. les chaînes. Non, mais je pense que ça va pas être compliqué parce que sur la chaîne de Yoel, ils ont vraiment abordé le monde ludique. Je ne l'ai pas vue celle-là. Fall, Ouais. il a tellement de sujets à aborder. Il est venu chez moi il y a une semaine et je pense qu'il est inarrêtable. Donc Oui, on l'arrêtera pas. Mm. Elle risque d'être longue aussi, celle de demain. Il ne sera pas tout seul. Il y aura d'autres personnes qui seront avec lui. Vous découvrirez tout ça dans nos émissions bon de monde. jeudi et vendredi pour terminer notre année de matinale. Très très chouette année. Et puis on se retrouvera en après-midi. On s'est posé la question, on regardera cet après-midi. Est-ce qu'on ne fait pas du BGA? Moi, je vote pour. On vote mais pour. On a, Pénélope, t'es on a dispo des cet tournages à après-midi? faire, Martin. Bah moi j'étais virée, mais si vous voulez que je revienne dès cet après-midi, je suis d'accord. Hein. Ok, on va faire ça. On fera pas très très longtemps, mais un petit peu de BGA. C'est la Super. fin de cette matinale. On vous embrasse tous et on vous dit à très bientôt pour de Ciao. nouvelles émissions. Ciao.